tapote, c'est très bien. Je suis en djoujoul, je suis en djoujoul. Il y a me présenter, sinon ça n'a pas de sens. Il y a me présenter, sinon ça n'a pas de sens. On tapote la famille, on tapote, on tapote, on tapote. Japonais pour vous donner. Il a fracassé pour vous donner. Il a fait ça propre pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. À tous les cas, à tous les cas, à tous les cas, la famille, à tous les cas, on tapote. À tous les cas, on tapote. À tous les cas, on tapote. Maintenant, on va chanter. On va chanter la chanson. On va chanter la chanson du tapotage. La chanson du tapotage. Happy sanga, hey. Yeah! Happy sanga, hey. Yeah! Les caviars sont présents, hey. Les champagnes sont présents, hey. Les kelempes sont présents, hey. La famille distinguée est présentée. La famille qui n'est pas dans les ho-ho, qui n'est pas dans les ha-ha est présentée. La famille, même quand tu la vois, elle sent même parfum, est présentée. La famille, même la plus respectée, la plus respectueuse des réseaux sociaux, la plus choco est présentée. Elle va tapoter maintenant, hey. Elle va tapoter maintenant, hey. Parce que les criquets, les carabins, les batraciens sont présents et ils vont signaler le direct. Ils sont même en train de signaler le direct. La famille caviar va tapoter, va framponner, va fracasser. Oui, maintenant on va danser la danse du tapotage. On va danser la danse du tapotage. Tapoter et il faut tapoter. Ah oui, c'est important de tapoter la famille. C'est important de tapoter. C'est important de tapoter la famille. On tapote au maximum. On libère le live. Oui, parce que je vais framponner. Je vais fracasser. Il a fait de l'art pour vous donner. Il a fait de l'art pour vous donner. Oui, c'est quoi ça? Donc, ça veut dire que le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Le thème d'aujourd'hui, c'est les signes qui montrent. Les signes qui montrent qu'il n'est pas intéressé. Les signes qui montrent que le gars n'est pas intéressé. Les signes qui montrent que bon, il se désintéresse. Bon, c'est pas qu'il se désintéresse parce que se désintéresser là même là, c'est comme si on était intéressé. Mais ça veut dire que les signes qui montrent que il n'a pas envie d'une relation. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'a pas envie d'une relation sérieuse. Lui, il a envie de rester seulement dans Mugupan. Il a envie de rester dans relation, dans une aventure. C'est-à-dire qu'on se voit de temps en temps, on se mougou. Et puis basta, on n'a pas de compte à se rendre. Il fait ce qu'il veut, tu fais ce que tu veux. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Donc, c'est-à-dire que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Vous savez, quand on dit les signes qui montrent qu'il n'est pas intéressé là, il y a des femmes qui sont dans leur foyer. Elles vont penser qu'elles sont pas dedans. Elles sont dedans. Et que toi, une femme, tu peux être dans le foyer. Et puis, tu es dans la catégorie de les signes qui montrent qu'il n'est pas intéressé. Voilà, parce que tu es dans le foyer, mais tu es dans le foyer là en comment? En comment tu es dans le foyer? Est-ce que le foyer, tu es dedans là? C'est un foyer même légitime. Est-ce que le foyer, tu es dedans là? Est-ce que tu as tous tes droits? Est-ce que tu es dans un foyer même où toi-même tu peux dire que c'est-à-dire que genre, est-ce que c'est ça? Tout ça là, ça fait partie des signes qui n'est pas intéressé. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Souvent même tu es dans une relation avec le gars te dit que tu es le gars. Et puis, attention, j'aimerais rectifier un truc. Avant de commencer, j'aimerais rectifier une chose. C'est très important. Vous comprenez un peu? C'est très important la famille. Je suis soufflé comme ça là même. En temps, il a fait qu'elle danse même. Et Anne, voilà un Yougos qui écrit Coach ton Modia. Bon, toi tu veux que je te réponde ou bien tu veux que je te bloque. Mais je ne vais pas te bloquer parce que je suis de bonne humeur aujourd'hui. Aujourd'hui là, je suis de bonne humeur. Donc il ne va pas te bloquer. Mon Modia, c'est pas grave. Toi-même ton Modia, c'est pas grave. Hein? Ok. C'est ce que tu voulais, non? C'est fini. Donc, vous savez, je vais rectifier une chose. Parce que, vous savez, parfois, toi, la go, tu es le gars. Le gars, il te drague. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Le gars, il te drague. Voilà, ça dit que, bon, Jean, c'est chic. Il est en train de te draguer. Jean, vous n'avez pas encore framponné, vous n'avez pas encore mougou. Donc, le gars, ça dit qu'il a un comportement. Son comportement est bien tout tranquille, quoi. Mais le gars, ça dit que le gars, même avant même de te connaître, avant même d'être avec toi, le gars, il était déjà fou. Le gars, il était derrière sa femme. Il était derrière une femme. Il était déjà engagé dans quelque chose. Mais le gars, quand même, il est venu te draguer. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que vous savez,
Vous savez, dans la vie, là, souvent, quand tu es en train de parler d'un thème, il faut essayer de clarifier les choses. Voilà, pour ne pas que... Parce qu'il y a une caviar qui m'a posé ce genre de questions. C'est pour ça que je veux clarifier ça avant de continuer mon thème. Donc, c'est dit que tu es le gars il est engagé. Souvent, mais il n'est pas marié, mais il est dans un foyer, dans un genre concubinage, un truc comme ça, ou bien c'est juste fiançailles et tout comme ça. C'est-à-dire ou bien même il est marié, ou bien il est marié, mais le gars, il vient te draguer. Mais le gars, quand il vient te draguer, franchement, il te dit qu'il est marié, il te dit qu'il est dans une relation, qu'il est avec une femme, mais il est fond de toi. Mais il a envie d'être avec toi. Est-ce que vous comprenez un peu? Et puis le gars, tout se passe bien tranquille. Et puis vous allez framponner. C'est-à-dire que le premier jour où vous framponnez, c'est-à-dire le premier jour où vous mougoussez. Quand vous êtes en train de mougou, c'est-à-dire que le gars même, c'est-à-dire que de la façon dont il est en train de te mougou là, toi-même tu sens que le gars aime ça. Est-ce que vous comprenez un peu le truc? La famille, vous tapotez. La famille, tapotez s'il vous plaît. Tapotez, tapotez. Tapotez s'il vous plaît la famille. Tapotez. Voilà, tapotez. Toi qui es en train d'écrire la coach, c'est pour poser question là, il est bloqué. Toi qui es en train de dire la coach, c'est pour poser question urgente là, il est bloqué. Parce que poser question là, c'est pas ce qu'on va faire tous les jours. Parce que de base même, moi-même là, je suis conseillère matrimoniale. De base là, j'aborde les thèmes. Ça là même, c'est ce qu'il a toujours fait, c'est ce qu'il faisait avant. Alors c'est pour poser question là, c'est un plus. Donc si tu me vois en train d'aborder thème, et puis tu mets en commentaire, coach, c'est pour poser question, c'est urgent, je vais te bloquer. Ça veut dire que tu es quelqu'un, tu ne suis pas les choses. Tu n'es pas, ça veut dire que tu n'es pas discipliné. Donc je vais te bloquer. Voilà. Donc toi qui as mis, coach, c'est pour poser question, c'est urgent, je revois encore le même commentaire, je te bloque. Tu ne vas plus voir ma page, tu ne vas pas poser des questions, et puis bon, ta vie sera suspendue à cheval. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Ok. Donc, c'est-à-dire que bon, le gars, il te dit qu'il a une femme dans sa vie, qu'il vit avec une femme ou bien qu'il est marié et tout ça, mais il a envie d'être avec toi, tu lui plais. Maintenant, toi, la go, tu acceptes la relation. Toi, la go, tu acceptes la relation. Mais quand tu acceptes la relation, après, moi, je ne suis pas là pour te juger. Après, moi, je ne suis pas là pour te juger. Que tu acceptes, que tu n'acceptes pas, ça, c'est ta vie, c'est ta life. Tu comprends un peu? Si tu dois rendre compte à quelqu'un, c'est à ton Dieu, c'est pas à moi. Parce que moi-même, là, je porte ma croix. Moi aussi, là, j'ai mes péchés qui sont là. Donc, je ne suis pas là pour juger quelqu'un. Mais je dis simplement que, quand c'est une situation pareille, et que le gars et toi, vous commencez maintenant à mougou. Vous commencez à dire que vous faites un premier mougouli. Mais le gars, quand il entend te mougou, tu sais qu'il aime ça. Tu sais qu'il est fin. Et que tu sens même que, c'est-à-dire que pendant le mougoulet, le gars même, il a dit, tu sens que... Non, il est dans un état. Parce que le gars même, c'est-à-dire que quand il entend te mougou, c'est-à-dire il a des mots qu'il te dit, il a des phrases même qu'il te dit. C'est vrai que les hommes sont souvent des malots, mais là, franchement... En plein mougouli, s'il vous plaît, c'est de ça que je parle. Parce que quand toi, tu regardes dans les yeux du gars, tu sais que le gars, il est en train de, c'est-à-dire, il est en train de parler en langue. Tu sais que le gars même, c'est-à-dire que ce qu'il est en train de faire, toi, là, c'est-à-dire, il vit ça, il aime ça. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Il aime ça. Maintenant, le gars, vous finissez le framponnement, vous finissez le fracassement. Mais quand vous finissez le fracassement, le gars même, c'est-à-dire qu'il en finit de mougou avec toi. Et puis, il a une façon de faire avec toi. Il a une façon de parler avec toi. Il a une façon de... Il dit que il ne fait que t'apprécier. Il ne fait que t'apprécier. Vraiment, j'ai aimé le moment. Vraiment, j'adore comment tu es. J'aime trop ton corps. J'aime trop ça. Non, mais vraiment, tu as une peau douce. Tu as les mains tellement douces. Tu es comme ça. Tu es comme ça. J'aime... C'est-à-dire que le gars... Vous finissez de framponner, puis le gars, il est en train d'apprécier, il est en train d'apprécier le moment, il apprécie toi-même ton regard, que tu sens même qu'il est en train de faire à la coupe de ton corps. Tu sens que le gars même, il est aimé. Tu sens que le gars, il est fond même de ce que tu es. Et puis le gars, quand vous finissez, vous vous laissez, il rentre chez lui, toi tu rentres chez toi. Le gars, il fait silence radio. C'est-à-dire que le gars, il ne t'appelle pas. Il ne t'envoie pas de message. Rien du tout. Tu l'attends. Tu sais que tu attends son message. Tu attends son message. Tu attends son appel. 1 jour, 2 jours, 3 jours, le gars ne t'écrit pas. Le gars ne t'écrit pas. Le gars ne t'appelle pas.
Maintenant, ça veut dire que toi, tu commences. Ça veut dire que toi, tu es un peu kiffé. Ça veut dire que le gars, il te plaît, genre. Donc, toi, tu es là maintenant. Tu es d'un petit gourmet léger façon. Tu te poses les questions. Tu te dis, mais attends. Est-ce que le gars, là, il m'a pas fait un mougoupan? Est-ce que le gars, il m'a pas fait un mougoupan? Est-ce qu'il n'a pas mougou à moi et puis il a gagné temps? Est-ce que tu te poses un tas de questions? Non. Il n'a pas fait mougoupan. On n'a qu'à se dire la vérité. Vous savez, quand tu es avec un gars et que tu vas faire premier mougouli avec un gars, parce que, vous savez, ça là, la partie là, je veux bien expliquer, puis je continue mon thème. Quand tu vas faire premier mougouli à un gars, et puis le gars là, il fait ton atalakou jusqu'en... Et que quand vous finissez, tu sens même que le gars, c'est qu'il ne fait qu'apprécier ton corps, il ne fait qu'apprécier le moment, il ne fait que... Attends, il a bloqué ça. Bon, je vais pas te bloquer aujourd'hui. Franchement, aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Aujourd'hui, je suis de très bonne humeur. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas bloquer. Hein? Aujourd'hui, no blocking. Le marché est ouvert. Chacun fait ce qu'il veut aujourd'hui. Je ne bloque pas. Je dis que quand un gars même, il finit de te mougou, et puis sa façon de faire dans le mougouli, quand après le mougouli, sa façon de t'apprécier, sa façon d'aimer le moment, c'est-à-dire, il a une délicatesse. Il a une délicatesse. Une délicatesse, mais je dis une délicatesse. C'est-à-dire que toi-même, tu sens que... Et puis le gars te pose une question stratégique. Il te pose une question stratégique. Cette question-là, quand tu finis de faire premier mougouli un garçon et puis tu te dis ça à la maman, s'il est parti qui t'a pas appelé là, ça va pas, il t'a fait un mougoupan. Au contraire, il est fan, mais il fuit ça, sentiment-là. C'est que tellement que c'est rentré dans ses dents. Il préfère même couper. Vous comprenez un peu le truc. C'est que le gars même, il te demande. Le gars te demande si tu as aimé le moment. Il te demande si tu as parlé en langue. Je vous parle en code parce qu'on est sur TikTok. Il te demande si tu as parlé en langue. C'est que si tu as aimé, si tu as pris même toi-même ton chose. Tu as pris ton ça veut dire que Jean. Il te demande ça. Et puis tu lui dis oui, ou bien tu lui dis non. Quand tu lui dis non, il te dit, oh mais je ne savais pas ça. Donc on va refaire. S'il te plaît, on va refaire parce que je ne veux pas que ce soit moi seulement qui ai parlé en langue. Je veux que tu parles aussi en langue. Il y a dit le truc. Et quand le gars, il te dit ça. Il te dit ça après le mougouli. Et le gars, il rentre chez lui. Ouh, il y a quelqu'un qui dit que je vais te faire un virement pour te soutenir. Ouh, attends. Quand je vais te faire un virement pour te soutenir. Oh, barachette. About anything. Oh, tu veux me faire un virement? Faut m'envoyer un message. Envoie-moi un message sur WhatsApp. Tu comprends? Faut m'envoyer un message sur WhatsApp. Ou bien, tu rentres dans mon inbox Instagram. Instagram, là. Faut rentrer là-bas. Dans inbox, là. Faut me laisser un message. Pardon. Je ne t'ai pas demandé. Je n'ai pas demandé. Ils sont en train de parler de mon thème, tranquillement. Quelqu'un me dit, coach, je vais te faire un virement pour te soutenir. Il ne faut pas y aller parler de ça. S'il vous plaît, c'est mon côté sensible. Ça, c'est plus fort que moi. Et nous, tant qu'à faire. Hein? Vous comprenez un peu le truc? Et puis, tu lui dis non. Tu lui dis non. Une prochaine fois, c'est pas grave, mais j'ai quand même aimé. Il y a des garçons qui te disent ça. Garçon qui veut savoir si le moment que vous avez passé ensemble, mougouli que vous avez fait là, si tu as parlé en langue, garçon qui te dit ça, et puis vous laissez, et puis il ne t'appelle pas, un jour, 2 jours, 3 jours, il dit, il ne t'a pas fait beaucoup de temps. C'est moi qui dis ça. La personne qui dit le contraire là, il n'a qu'à venir, il va me démontrer ça. Il ne t'a pas fait beaucoup de temps, au contraire, il est fan. Et que fan en train de prendre sa tête. Sentiment en train de rentrer dans ses dents. Il a tellement qu'il se dit que bon, ah mais la go là, de base, je voulais faire un mougoupan. C'est un mougoupan, moi je voulais faire avec elle. Mais de toute façon, il est mougou. De toute façon, il a aimé le moment. De toute façon, il a aimé même sa personne là. Ah tiens, moi je suis déjà engagé quelque part. Je n'ai même pas envie même de continuer. Par là, là si elle continue la go, il serait mal fan d'elle. Je serais mal fan d'elle, ça va me déstabiliser, ça va mélanger mon couple. Donc le gars, il préfère couper. Donc quand c'est comme ça, là, ma chérie, il ne faut pas dire qu'il n'est pas intéressé ou quoi que ce soit. Non, au contraire. Il fuit le sentiment qui va venir là. C'est-à-dire que l'amour qui a rentré dans ses dents là, il est en train de fuir ça. C'est moi qui dis ça. Donc,
Ne voyez pas. Donc, ça veut dire que toi, une femme même, ça veut dire que toi, une femme même, toi, une fille même, quand tu es dans une situation pareille, toi qui es en train de mettre depuis, je cherche femme blanche là, je vais te bloquer. Ici, ce n'est pas une agence matrimoniale. Tu comprends? Je revois encore ton commentaire, je cherche une femme blanche, je te bloque. C'est vrai que je suis de bonne humeur aujourd'hui, je dis je ne bloque pas, mais quand même toi, spécialement, en particulier, je vais te bloquer. Tu cherches une femme blanche, attends, c'est elle-même qui est en train de parler là. Elle-même, tu sens même qu'elle ça dit que tu sens que c'est une élevée à l'air libre, elle a fait la guerre du Vietnam, elle a marché sans chaussures, et puis pointe la piquée, mais ça n'a pas donné tétanos. Elle n'a jamais pris... Vous voyez, c'est ça là, je n'aime pas quand je suis en direct qu'on m'appelle. Je déteste ça. Qu'on m'appelle et puis je suis en direct là, je hais. Je vais éteindre le téléphone là. Quand je suis en direct qu'on m'appelle, je déteste, mais à un point, voilà. Et que toi-même, tu sens même que celle qui est assise même en train de parler là, quand elle était petite même, elle a marché nu-pied, pointe la piquée, elle n'a pas eu tétanos. Pourtant, elle devait faire vaccin anti-tétanos. Elle n'a jamais fait de vaccin anti-tétanos. Elle n'a jamais eu tétanos. Pourtant, les pointes qui la piquent, et puis tu vas venir mettre dans elle son commentaire, je cherche une femme blanche. S'il te plaît, il faut aller, il y a les directs de Hélène Ségara, Céline Dion, hein, Britney Spears. Il faut aller sur leurs commentaires et que tu vas mettre ce commentaire-là. Peut-être que tu auras une chance. Mais ici, là, s'il te plaît, il faut dire plutôt je cherche une Malienne, une Ivoirienne, une Sénégalaise, une Marocaine, une Tunisienne. Bon, peut-être que tu auras un peu de chance. Hein? Bon, écoutez, hein, je préfère vous dire. Bon, quoique, même si les Whiteys me suivent, j'ai beaucoup de Whiteys qui me suivent puisque je coach des Whiteys. Mais je vais dire simplement, les Whiteys qui me suivent sont déjà avec des Blackies. Hein? Elles ont touché hein, au plantain, elles sont dans un état, elles ne sont pas prêtes de partir. Hein? Donc, vous comprenez un peu le truc. Donc, c'est-à-dire que toi-même, une go même, c'est que toi-même, une femme même, quand tu es dans une situation pareille, quand tu es dans une situation pareille, s'il te plaît, tu laisses quelques jours passer. Tu laisses quelques jours passer. C'est que tu te donnes un délai. Tu te donnes un délai. Tu te dis, bon, je me donne une semaine. Le gars, il ne m'a pas appelé. Il ne m'a pas appelé. Je sais que je me donne une semaine. Tu te donnes une semaine. Si une semaine, il ne t'a pas contacté, tu lui envoies un message. Tu lui envoies un message. Un message, c'est-à-dire que le message que tu envoies là, ce n'est pas le message. Mais il y a pourquoi direct est bloqué, la famille, tapoter. Tapoter la famille, le direct est bloqué. Tapoter mes amours, le direct est bloqué. Ça veut dire que tu attends une semaine. Une semaine. Quand le gars t'a pas encore contacté, pendant une semaine, c'est toi qui le contactes. Maintenant, quand tu le contactes là, tu es free, fair play. Free, fair play. On monte à 1 million la famille. Si on monte à 1 million, ça va libérer le live. Et ça sera plus dégagé. Là, pour le moment, quand ça ne fait pas encore 1 million, les signalements agissent. Mais à partir d'1 million, ça commence à débloquer un peu la situation. Tu lui envoies un message. Mais le message que tu lui envoies, ce n'est pas le genre de message, genre, tu veux te victimiser, ou bien genre, tu veux régler tes comptes. Genre, oui, mais on était ensemble, on a passé un bon moment ensemble, et puis depuis, tu ne m'écris pas, tu m'as pris pour qui? Pour une poclée, et non, il faut laisser ça. Ça, c'est femme qui n'a pas confiance en elle, là, qui est déstabilisée, qui fait ce genre de scandale. Non. Tu lui envoies un message comme si de rien n'était. Vous voyez un peu ce genre de message-là, comme si de rien n'était, hein. Comme même, c'est que, genre, vous n'avez pas mouru il y a une semaine, même, il ne t'a pas appelé, non. Tu lui envoies un message, je dis un message amical. Un message amical. Tu vois un peu le message. C'est-à-dire que le message, ce n'est pas un message d'amour. Le message, ce n'est pas un message d'amour. C'est un message amical. Coucou, comment tu vas? Ah, ça va un peu le message. Coucou, comment tu vas? C'est-à-dire que le coucou, comment tu vas là? Même si une goutte tombe dessus, il n'y a rien. Même si une goutte tombe dessus, on monte à 1 million la famille. On monte à 1 million. On monte à 1 million la famille. Même si une goutte tombe dessus, il n'y a rien. C'est un message amical. C'est un message où tu ne te plains pas. Mais tu veux juste prendre de ces nouvelles. Ou mais tu envoies un message cool. Du genre, il n'y a rien quoi. Tranquille. Toi, ça dit que ta vie est belle. Ta vie est belle. Tu n'es pas en train de stresser. Tu n'es pas en train de pleurer. Tu n'es pas en train de... Non. Tu as mouru le gars, mais bon. Anyway. Ça ne veut pas dire que c'est ton gars. Mais il dit, quand tu fais ça, coucou, comment tu vas? Il dit, il va bondir sur le coucou, comment tu vas?
Réponse même qu'il va t'envoyer. Il va t'appeler même automatiquement. Pourquoi? Parce qu'en fait, lui, il te fuit. Il t'évite. Parce que quand vous êtes restés ensemble, le moment où vous avez passé ensemble, là, c'est qu'il a senti là. C'est qu'il a senti là. Oh, Estelle, thank you so much, you are beautiful girl. La famille, pourquoi le direct est bloqué? Je suis inspiré. Vous ne tapotez pas. Les Yougos sont en train de signaler. Et puis, ça bloque, ça me déstabilise. Hein? Je suis inspiré. Il a framponné le thème pour vous donner. Mais vous ne tapotez pas. Le direct est bloqué. Hein? Le direct est bloqué. Vous savez que quand on est en direct, là, les Jatao sont là, ils viennent signaler. Quand on est en direct, les Jatao viennent signaler parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas comment la femme, elle peut toujours tuer dans les audiences comme ça. Elle fait comment? C'est la magie, elle fait ou même pour elle, là, c'est quoi? Donc, ils viennent déstabiliser notre live. Mais si vous ne tapotez pas au maximum, ils vont réussir leur coup, les Jatao. Hein? Ceux qui sont dans mon nombre, là. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que le gars, tout de suite, il va te répondre. Ou bien tout de suite, il va te rappeler. Pourquoi? Parce que tu lui as montré que tu es sereine. Tu lui as montré qu'il n'y a rien. Tu n'es pas fâché. Vous comprenez un peu? Donc ça là, je mets ça de côté. Ça là, je mets ça de côté. C'était juste pour clarifier un peu les choses, pour ne pas que vous mélangez. Mais je dis, quand un homme même là n'est pas intéressé par la relation, tu sens tout de suite. Il y a des hommes là, eux là, ils ne sont pas intéressés. Hein. Mais dès le début de la relation là, c'est eux, ils parlent beaucoup. Dès le début de la relation là, c'est-à-dire qu'ils sont dans les grosses promesses. Les grosses promesses. Non, parce que moi c'est ce que j'ai dit. Un gars que tu viens de connaître, un gars que tu connais il y a 1 mois, un gars que tu connais il y a 3 mois, il y a 4 mois. Le gars là, quel intérêt il a à te parler mariage, à te parler engagement et tout. La famille tapotée, non, là, comme j'ai parlé de là, ils sont en train de signaler fort. Ils sont en train de signaler fort. Tapotez fort la famille. On est plus nombreux qu'eux. On est plus nombreux qu'eux. Donc vous tapotez au maximum. Vous tapotez au maximum la famille. Vous comprenez un peu? Voilà. Vous comprenez. Attends, il a bloqué ça. Oui, il signale fort. Là, il signale fort. Là, aujourd'hui, là, vous êtes dans un combat, hein. Vous êtes dans un combat parce que là, ils sont en train de signaler, mais fort. Ah, les jaloux. Les jaloux. Ils étaient sur Facebook. Maintenant, ils sont versés sur TikTok. Les sorciers, là. On leur a laissé Facebook. Hein. Comme ils ont vu qu'il n'y a plus rien là-bas, on est en train de triompher ici, là. Ils sont maintenant tous versés ici. Donc, c'est eux qui sont en train de signaler. Vous comprenez un peu? Donc, pourquoi un homme avec qui tu es, il y a 2 mois, 3 mois, 4 mois, pourquoi il va te parler mariage? Pourquoi il va te parler engagement? Mais en fait, pourquoi un homme, c'est-à-dire un homme qui ne te connaît pas, qui ne sait pas qui tu es, pourquoi il va te parler rapidement? Il va te faire plein de promesses comme ça. Pourquoi? C'est un homme qui est instable. C'est un homme qui est instable, forcément. Voilà, c'est-à-dire que toi, Ngo, il ne faut pas croire que parce que tu es avec un gars, 2 mois, 3 mois, il commence à te parler engagement, il commence à parler truc. Ça veut dire que le gars, il est trop intéressé. Ça veut dire qu'il est trop fan de toi. Au contraire, c'est un gars qui veut t'impressionner. Il veut t'impressionner. Comme ça, comme tu seras en joie, tu seras très contente, il va bien profiter de toi. Il va bien profiter de toi. Et si ça a trop duré, là, c'est 3 mois. Après, là, il change de comportement. Après, il change de comportement. Il devient distant. Après, ils deviennent distincts. Puis toi-même, c'est-à-dire que toi-même, tu es là, puis tu es mélangé. Ta tête est mélangée. Tu dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne comprends pas? Oui. Parce qu'en fait, si tu veux, il n'est pas intéressé. Il veut juste te dire ce que tu veux entendre. Il veut juste te faire ce que tu veux. Parce qu'il sait qu'aujourd'hui, une femme, quand tu es avec elle, et que tu lui parles mariage tout de suite, c'est fini. Elle se donne à 1000% dans la relation. Ils savent. Les malos, là, ils savent ça. Hein? Les malos, là, ils savent ça. Ils savent que si tu es avec femme, si tu lui parles de mariage, si tu lui parles de vivre ensemble, là, tout de suite, tu l'as eu. Donc, c'est ce qu'il va utiliser pour toi, ta voix. Maintenant, toi, comme il va te dire ça, tu seras tellement contente que tu vas te dire, j'ai eu l'homme de ma vie. Et voilà comment tu vas tellement te donner dans la relation que tu seras acquise. C'est là, maintenant, le gars, quand il va gagner temps, là, tu auras un gourmet, mais c'est-à-dire
la dose du gourmet sera tellement dosée. La dose du gourmet. Attends, il a bloqué lui là. Attends. Je vais bloquer lui là. Attendez la famille. Voilà. Tu comprends un peu? Donc, ça veut dire que le gars, il n'est pas forcément intéressé. Donc, moi, je dis, un homme normalement qui est intéressé, un homme qui est intéressé par toi, un homme qui a envie d'essayer quelque chose avec toi, il n'est pas pressé dans les promesses et puis il n'est pas pressé de s'engager. Non. Un homme qui fait ça, la fois, va peur. C'est que c'est un homme qui fait ça à plusieurs go. Vous comprenez? C'est un homme, il a l'habitude de le faire à plusieurs go. Lui, là, c'est son travail. Et que quand il tombe sur Christine, il lui dit ça. Quand il tombe sur Yolande, il lui dit. Quand il tombe sur Chimène, il lui dit. Donc, il a l'habitude. Donc, c'est un gars qui est instable. Il est instable. C'est pas normal. Donc, ne vous emballez pas. Quand vous tombez sur des gars, et puis en début de relation, tout de suite, il commence à vous parler engagement, il commence à vous parler mariage. Non, 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 non. Ne vous emballez pas. Bien au contraire, faites très attention et restez en mode observation. En mode observation, pour bien observer, pour voir clair dans le gars, pour voir dans ses intentions. Quand c'est comme ça, là, même quand il commence à avoir son comportement bandecon, là, toi, la go, tu n'as pas gourmé. Pourquoi? Parce que tu t'y attendais. Tu t'y attendais. Tu savais que ça, là, ce n'était pas normal. Tu savais que ce n'était pas logique. C'est-à-dire que c'est trop beau pour être vrai. C'est trop beau pour être vrai. Même si c'est vrai qu'il y a des gens qui se rencontrent et en 1 mois, 2 mois vont se marier. C'est vrai, c'est des choses qui existent. Mais en général, ceux qui se rencontrent, qui se marient très, très, très rapidement, là, comment ça se termine? De vous à moi. Ça se termine comment? Ça se termine toujours mal. Ça se termine toujours mal. Souvent, là même, la relation n'existe plus. Le mariage même n'existe plus. Mais comme la femme, elle a été pressée et qu'elle s'est mariée, elle a honte de partir. Donc, elle est dans le foyer là. Elle subit humiliation, foutaise, tout. Mais elle est quand même dedans. Oui, moi, le direct bug, hein. Le direct bug, la famille. Ça bug fort même. Vous comprenez un peu? Ça bug fort, mais je vais pas couper puis relancer. C'est pas grave. Parce que après, ça va aller sur YouTube. Mes caviars de YouTube, s'il vous plaît. Si vous regardez le direct et que vous aimez le thème, vous cliquez sur le pouce. Vous likez la vidéo. C'est comme ça sur YouTube. Donc, n'oubliez pas de liker sur le pouce bleu. Vous comprenez? Donc, c'est pas normal. C'est pas normal. Et puis, moi, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, un gars même, tu es en relation avec lui, c'est que lui, il a gros cœur plus que toi. Il a gros cœur plus que toi. C'est que dans la relation là, lui, toi, tu es femme, lui, les garçons. Mais dans la relation là, c'est lui-même. Quand il y a petit problème là, lui, il va bouder jusqu'à... Il dit, il boude jusqu'à toi, mais tu te dis, mais attends. Comment garçon peut bouder, garçon peut tenir dans boudage comme ça? Il n'est pas intéressé. Ça veut dire qu'il n'est pas intéressé. Parce qu'en temps normal, garçon ne boude pas plus que femme. Quand on dit bouder là, c'est pour femme. Quand on dit bouder là, quand on dit dans la relation bouder là, c'est femme. C'est femme qui aime bouder. C'est femme qui boude. Mais garçon qui boude plus que femme. T'as déjà vu ça où? C'est qu'il n'est pas intéressé. C'est qu'il n'a pas peur de te perdre. Il n'a pas peur de te perdre. Il s'en fout. Donc s'il ne te parle pas pendant 1 semaine, il ne te parle pas pendant 1 mois, il ne te parle pas pendant 3 mois, ça lui fait ni chaud ni froid. Il n'y a pas de manque. Rien du tout. Donc lui, là, il tient. Bien au contraire, même plus vous ne vous parlez pas, mieux il se sent. Plus vous ne vous parlez pas là, mieux il se sent. Donc c'est toi maintenant, même comme tu ne vas pas tenir, c'est parce que c'est toi qui es amoureuse dans la relation, lui il n'est pas intéressé, c'est toi qui vas aller demander pardon. C'est toi qui vas aller t'excuser. Mais sinon lui-même en temps normal là, il ne fait rien ça. Mais une relation comme ça, il n'est pas intéressé. Relation comme ça, il n'est pas intéressé. Tu vas rester dans ça, t'entêter jusqu'à... Forcer jusqu'à... Mariage va sortir dedans. Forcer jusqu'à mariage va sortir dedans. Parce que ce genre de relation-là, c'est toxique.
ce genre de relation-là, c'est toxique. Parce qu'en fait, tu sens que le gars, il n'arrive pas à céder. En fait, tu sens que dans la relation, c'est toi qui es toujours obligé de jeter l'éponge. C'est toi qui es toujours obligé d'aller vers. C'est toi qui es toujours obligé de faire le premier pas. Mais ça veut dire qu'une relation comme ça, là, tu vis mal. Tu vis mal. Pourquoi? Parce que tu veux toujours lui faire plaisir pour qu'il y ait de l'atmosphère et de l'oxygène dans la relation. Donc, toi, tu es toujours en train de chercher à lui faire plaisir. Mais quand tu cherches à lui faire plaisir, là, voilà comment commencent les choses où tu l'entretiens, où c'est toi qui fais tout, toutes les dépenses, où c'est toi qui... C'est-à-dire que tellement que tu cherches à lui plaire, tu cherches à ne pas qu'il boude, tu cherches à ce que la relation soit bien. Et comme lui, il a toujours comportement bandecon, il a fini un boudage, il boude pour rien, il se fâche pour rien. Donc c'est toi qui es toujours en train de vouloir faire. Donc tu fais. Et finalement, tu te retrouves dans une relation où c'est toi qui entretiens le gars. De base, c'est pas toi qui devais entretenir le gars. De base là, ce n'était même pas ça. Mais c'est que tellement que c'est toi qui fais, c'est toi qui forces, c'est toi qui es toujours en train de forcer, tu te retrouves dans un mouvement où c'est toi qui t'occupes du gars maintenant. Que tu lui donnes l'argent, quand il y a des trucs à faire, c'est toi qui fais. Quand vous partez au restaurant, c'est toi qui paye. Quand vous allez à l'hôtel, c'est toi qui paye. Quand vous voyagez, c'est toi qui paye. Quand il y a une dépense à faire, c'est toi qui paye. C'est-à-dire que tu le fais naturellement, sans même t'en rendre compte. C'est-à-dire c'est plus fort que toi. Tu le fais, mais c'est plus... C'est que souvent, toi-même, tu sais que ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Ce que tu es en train de faire là, c'est pas normal. Mais c'est ce que tu veux faire parce que tu veux qu'il soit bien avec toi. Tu veux qu'il rigole avec toi. Tu veux qu'il te regarde. Tu veux qu'il... Donc, tu te retrouves dans une situation où c'est de mal en pire, où tu souffres, où tu es malheureuse. C'est-à-dire que la relation devient toxique, mais c'est comme... Tu es comme emprisonné. C'est-à-dire que c'est comme si tu étais en prison et puis tu es dans la relation. Et puis tu es dans la relation. Donc quand c'est comme ça, là, ma chérie, il faut arrêter ça. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, quand toi-même, toi, une femme, même, tu es dans une relation, et puis tu dénatures un homme. Tu dénatures un homme. Que c'est toi qui t'occupes d'un homme. C'est toi qui fais tout. C'est toi qui es toujours en train de faire les dépenses. Toujours en train de faire ceci, cela. Mais tu le dénatures. Même si le gars, même au début, mais il était fan de toi, là. L'amour part. L'amour part. Un gars, même s'il est avec toi, qu'il est fan de toi, à partir du moment où c'est toi qui l'entretiens, l'amour part. C'est-à-dire que tu n'es plus un défi. Tu deviens banal. Tu deviens un acquis. Il ne t'aime plus. Naturellement, l'amour part. Et puis, c'est maintenant une relation de profit. Même si tout ce qu'on fait, c'est par intérêt, mais c'est vilain. Surtout quand l'homme, il s'est dit, bon, je suis avec elle maintenant, c'est elle qui va faire toutes les dépenses, c'est elle qui va faire ceci, cela. Toi-même, tu es dans la relation, mais relation comme ça, là, même toi-même, où tu es en train de faire ça, là. Est-ce que tu penses que toi-même, tu te sens aimé dans la relation? Parce que garçon qui va t'aimer qui va accepter que tu dépenses sur lui et puis il ne se gêne pas, là. Est-ce que toi, tu penses que c'est normal? Tu penses que c'est normal? Garçon, quand il est fan d'une go, garçon, quand il est fan d'une go, il n'aime pas qu'elle dépense trop sur elle. Parce qu'il a sa dignité. Il a sa dignité. Mais un garçon qui ne se gêne pas, que tu passes ton temps à faire les dépenses sur lui, mais ma chérie, il ne t'aime pas. Il n'est même pas fan de toi. Il n'est même pas fan de toi. Il n'est même pas intéressé même. C'est-à-dire qu'il n'a même pas envie même de faire quelque chose avec toi. Il est avec toi juste parce que tu t'occupes de lui. Il est avec toi parce que tu mets l'argent devant. Comme tu mets l'argent devant, qui n'aime pas la facilité? Qui n'aime pas la facilité? Je suis là comme ça, et puis on me donne l'argent, on fait tout pour moi, je suis à l'aise. J'ai laissé ça pour aller où? Même si je ne suis pas fan, je reste avec. Je reste avec, mais ça ne veut pas dire que je suis fan. Ça veut dire que j'ai une go, ou bien j'ai une femme quelque part que j'aime, et puis ils ont été gérer ça. Après là, il y a gagné temps. Je vais finir par gagner temps, parce que c'est quelque chose que je recherche, le jeton. Le confort, on n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité, franchement. Parce que souvent, quand tu es dans quelque chose là, mais j'ai dit le soleil là, toi, tu es quitté où? Tu es quitté où, pardon? Tu sais que là, il n'y a pas de soleil à la famille. Tu sais que là, il n'y a pas de soleil. Hein? Et puis un coup, le soleil est sorti. C'est comme, tu as des go.
Elles sont en relation. Le gars même là, avec le comportement même qu'il a là, c'est le comportement de quelqu'un même qui n'est pas prêt pour elle. Comportement de quelqu'un qui n'est pas prêt pour elle. Mais elle va se lever, elle va commencer à déposer cuillère. Elle va déposer, c'est-à-dire que Jean, madame a eu son foyer. Madame a eu son foyer. Et que ce genre de relation où tu es avec le gars, peut-être que tu vas dormir chez lui une fois le week-end ou 2 fois le week-end là. Tellement que tu es fan du gars, même le gars t'a pas dit viens vivre avec moi. Le gars t'a pas dit laisse tes affaires. Le gars t'a pas dit mais c'est toi-même de toi-même là. Tu vas l'acheter cuillère, tu vas acheter casserole, tu vas acheter assiette. C'est toi qui t'en vas acheter les ustensiles de cuisine là. Tu vas déposer chez le gars, boum. Vous voyez quand on t'a envahi, dans ton espace là. Quand on t'a envahi dans ton espace, et puis tu es gêné, tu peux pas dire à la fille, mais tu es dans quoi là? Parce qu'il y a femme qui a envahi maison, à qui on dit, hey, doucement, tes casseroles et puis tes trucs, quand tu finis, tu es en train de partir, il faut partir avec. Femme à qui on dit ça là, c'est qu'elle n'a rien. Femme à qui on dit ça là, c'est qu'elle n'a rien. Parce que quand tu n'as rien là, mon cher, on te dit les choses. Mais femme qui est envahie, et puis on ne peut pas lui dire, mais il dit, tu es dans quoi? Tu es en train de faire quoi comme ça? Moi, je ne veux pas te marier. Ah, tiens. Moi, je ne cherche pas de relation sérieuse, mais tu es en train de m'envahir. Tu me fais quoi? Mais le gars ne peut pas dire pourquoi. Peut-être tu as le jeton. Peut-être tu as le jet. Il sait que tu as le jet. Il sait que tu l'arranges financièrement. Donc, ça veut dire qu'il est là, il ne parle pas. Mais il se dit dans son cœur là-bas, mais la Gaule, elle me fait quoi comme ça? Moi, je n'ai pas envie de vivre avec elle, je n'ai pas envie de faire foyer avec elle. Elle me fait quoi? Et puis, c'est dans ça là, tu insistes. Tu insistes. Tu insistes. Tu insistes. Tu laisses robe là-bas. Tu laisses les strings là. Tu achètes, tu déposes ça là-bas. Ton éponge est là-bas. Ta brosse à dents est là-bas. Et que toi, un gars, tu es avec lui, c'est ton gars, hein? C'est ton gars. Jamais même il t'a donné même l'impression même de vouloir même s'engager, de vouloir aller faire coco, ou même de vouloir même, je ne sais pas. Mais c'est toi. Tu es en train de déménager chez le monsieur là. Tu es en train de déménager. Le monsieur t'a dit, viens dormir ce vendredi là. Tu dors vendredi. Samedi, tu es là. Dimanche, tu es là. Lundi, tu t'en vas au travail. Tu finis le travail. Au lieu de rentrer chez toi, tu reviens chez le monsieur. Mais il y a quoi? C'est ton mari? C'est ton mari? Toi qui es en train de mettre avançon là, si tu n'arrêtes pas, je vais te bloquer. Aujourd'hui, je ne vais pas bloquer, mais fais attention. Parce que je parle, tu dis avançons, je n'aime pas ça. Tu comprends? Avançons là, tu arrêtes, sinon je te bloque. Mais il dit, c'est quel soleil ça là même? Oh, regardez-moi ça là. Faut que je quitte là. Je vais quitter là la famille. C'est quel soleil ça là même? Pourtant, il n'y avait pas soleil. Pourtant, il n'y avait pas soleil, la famille. J'ai dit, pourquoi tu fais les choses comme ça? Pourquoi même tu fais les choses comme ça? Et puis, c'est comme ça, tu commences à déménager. Hein? Tu commences à déménager. Et que tous les jours, tu es chez le monsieur. Tous les jours, tu es chez le jeune. Tous les jours, tu es chez le jeune. Le jeune même, ça veut dire qu'il n'a plus d'espace. Il n'a plus d'espace. Tu envahis son espace. Tu crées un foyer forcé. Foyer là, forcé, tu crées. Toi-même, tu prends le double des clés là. On ne te dit pas, tiens, c'est toi-même qui prends. Et donc, à force de venir là, c'est toi-même qui dis, ah, comme là, je vais faire les courses, je vais venir déposer, comme tu ne seras pas là, donne-moi une clé. Et puis, je viens comme ça, je vais déposer. Clé, il t'a donné là. Il t'a prêté là. Pour dire que tu as déposé les courses que tu allais faire là. Tu vas lui redonner le soir là. Madame a gardé clé là. Clé qui n'est pas pour toi là. On ne t'a pas donné, hein? Clé là, madame a gardé. Elle fait genre, elle a oublié. Pourtant, quand elle s'en va au travail là, quand son collègue lui donne quelque chose là, elle lui retourne, hein, quand elle finit. Quand elle prête quelque chose à son collègue ou à ses amis là, elle retourne. Hein. Mais clé là, elle fait on dirait l'Alzheimer. Elle a Alzheimer dans clé là. Donc, elle a la clé. Et le gars, il a envie de lui dire, mais j'ai dit, la clé, je t'ai prêté pour
les courses que tu devais ramener là, il faut donner clé là. Clé là devient clé de madame. Petit à petit, madame s'installe. Petit à petit, madame s'installe. Petit à petit, madame s'installe. Jusqu'à le temps même, le gars va s'en rendre compte, madame habite là. Madame habite là. Placard même du monsieur là. Elle prend, c'est-à-dire que s'il y a les habits du monsieur dans le placard là, elle libère une partie. Jean est en train de faire le ménage. Elle prend une partie là, où il y a les affaires du monsieur là. Elle prend et puis elle range l'autre côté. Et puis elle fait de la place et puis elle prend un côté de placard là. C'est là ses habits sont. Pourtant le monsieur lui a pas dit, viens habiter, rien. Le monsieur lui a pas dit, placard là, je te donne une partie, rien. C'est-à-dire elle-même, elle fait les choses. Elle-même, elle fait les choses. Bon, le temps, le monsieur va s'en rendre compte, elle habite là. Le temps, le monsieur va s'en rendre compte, elle habite là. Ah! On peut faire les choses comme ça. Hein, la famille? Dites-moi pardonner. Le temps, le monsieur va s'en rendre compte, elle habite là. Et puis, voilà comment ça devient son foyer. Hein. Voilà comment ça devient son foyer. Vous comprenez un peu? Et que voilà comment elle a eu foyer. Elle a gagné foyer. Bon, foyer, tu es dedans comme ça là. Foyer, tu es dedans comme ça là. Demain, quand le gars va commencer à avoir comportement bon de con, tu vas dire, je suis marié, voilà ce qu'il m'a fait. Mais est-ce que c'est lui qui t'a dit de venir habiter chez lui? Est-ce que c'est lui qui t'a dit de venir rester chez lui? On n'a qu'à se dire la vérité, de toi à moi. De toi à moi. Est-ce que c'est lui qui t'a dit qu'il faut venir chez lui? Est-ce que qu'un homme en vie, qu'une femme vienne habiter avec lui là, il y a la façon de faire. Est-ce qu'il est passé par ces étapes-là? De toi à moi. Est-ce que tu n'as pas forcé? Est-ce que tu n'as pas forcé? On n'a qu'à se dire la vérité. Est-ce que toi-même, ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas une bombe à retardement que tu es en train de préparer là? Ce n'est pas une bombe à retardement que tu es en train de préparer. Demain, tu vas dire, je suis dans mon foyer, mon mari me fait ceci, cela. C'est ton mari? Est-ce que c'est ton mari? Franchement, est-ce que c'est ton mari? Le mot mari l'a quitté où? Puis c'est venu rapidement comme ça. Et le gars, il se sent envahi. Le gars, il se sent envahi. Et c'est ce qui va faire que tu es dans la relation, dans ton soi-disant foyer. Et de plus en plus, le gars sort. De plus en plus, le gars reste dehors. De plus en plus, le gars reste dehors. Tu es là maintenant, tu dis que tu es derrière un gourmet, la famille, le direct est bloqué. Le direct est bloqué, la famille. Le direct est bloqué, la famille. On t'apporte la famille, le direct est bloqué. On t'apporte mes amours. Vous voyez, vous tapotez sans temps libérer le direct. Donc, vous tapotez la famille. De plus en plus, il va rester dehors. De plus en plus, il sort. De plus en plus, il est absent. Et que quand tu es là, monsieur est dehors. Quand tu es là, monsieur est dehors. C'est là maintenant ton gourmet va commencer. C'est là maintenant tu vas commencer à faire scandale. C'est là tu vas commencer à pleurer. Tu vas commencer à lui dire, tu me fais quoi? Pourquoi tu te comportes comme ça? Fallait me dire, si c'était ça, fallait me dire, j'allais rester chez moi. Mais il dit, est-ce qu'il t'a dit de venir chez lui? Est-ce qu'il t'a dit de venir chez lui? Et c'est comme ça maintenant les phrases bande de cons sortent. Voilà comment les phrases bande de cons vont sortir. Parce que le gars va te dire, mais je ne t'ai pas dit de venir habiter chez moi. Je ne t'avais jamais dit de venir habiter chez moi. Est-ce que je t'ai une fois dit de venir? Est-ce que je t'ai une fois dit que j'avais envie de vivre avec toi? C'est toi-même, tu as forcé, tu es venu rester là. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi vivre ma vie. Je ne suis pas en prison. Toi-même, tu es choqué. Tu es choqué que le gars te dit, il n'est pas en prison. Mais effectivement, il n'est pas en prison.
Tu l'as envahi. Il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt à une vie de couple, un concubinage. Il n'était pas prêt à vivre avec une femme pour le moment. Peut-être que ça allait venir, mais il fallait que ça vienne de lui naturellement. Mais quand tu forces, même si vous vivez sous le même toit, mais il n'est pas intéressé. Il n'est pas intéressé. Et toi la femme très belle, fatale, toi la femme qui avait un genre, qui faisait rêver le gars, tu deviens la femme la plus banale de la planète. Tu deviens la femme la plus banale de la planète. Et voilà comment ton manque de confiance va commencer. Voilà comment le manque d'estime de soi-même va commencer. Tu vas te sentir de plus en plus mal. Et ils vont te dire, mais aïe, mais toi aussi tu allais te marier même pas un an déjà. Regarde comment, pourquoi ton foyer se passe mal comme ça? Aïe, mais toi aussi tu allais te marier, ça fait même pas 6 mois. Mais pourquoi ton foyer se passe mal comme ça? Parce que tu n'as pas dit la vérité à tes amis. La vérité là, tu n'as pas dit à tes amis. Parce qu'entre nous copines, on se ment. Entre nous copines, on se ment, on se veille. On n'a qu'à se dire la vérité. Donc tu vas faire croire à tes copines, à tes amis que c'est le gars qui te dit de venir vivre avec toi, avec lui. Tu vas faire croire à tes copines que c'est le gars qui veut que tu ramènes tes affaires. En tant que tu sais que ce n'est pas le gars, c'est toi-même tu te forces. Donc maintenant, quand c'est en train de se gâter, puis tes amis maintenant sont étonnés pour te dire, mais attends. Tes amis sont étonnés, maintenant ils te disent, mais attends. Foyer, tu es rentré dedans, il n'y a même pas une semaine, il n'y a même pas 6 mois là, c'est en train de se gâter déjà. Foyer, tu es rentré dedans, il n'y a même pas 2 ans là, c'est en train de se gâter dedans, oui. Parce qu'arrivé à un certain moment là, le gars là, ça allait sortir de sa gorge. Arrivé à un certain moment là, le vrai, c'est-à-dire que la vraie face du gars allait sortir. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Tu peux aller dormir chez ton gars. Tout le monde va dormir chez son gars. Mais moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une femme même, c'est-à-dire, si tu ne forces pas et que tu respectes chaque étape, quand un gars qui t'a pas honoré, rien du tout, si tu dois aller dormir chez lui, c'est qui est tout à fait logique, c'est ton petit ami. C'est logique que tu ailles dormir chez ton petit ami, c'est logique que ton petit ami vienne dormir chez toi. Mais, il faut que lui-même là, la demande vienne de lui. Il n'y a rien de tel qu'un homme, quand ça vient de l'homme. Tu vois, il n'y a rien de tel quand c'est l'homme qui demande. Il n'y a rien de tel quand c'est l'homme qui veut. Toi, la femme même, tu te sens valorisée. Tu te sens valorisée. Parce que c'est lui qui le veut. Donc, tu sens que tu as ta place. Et il te montre tous les jours que tu es vraiment à ta place. Mais quand tu forces là, arrivé à un certain moment là, il te montre que tu n'es pas à ta place. Donc, s'il vous plaît, laissez le temps au temps. Permettez aux hommes, c'est-à-dire rendez les hommes meilleurs. Rendez les hommes meilleurs. Quand toi, une femme même, tu te comportes comme ça, cet homme-là, même si de base, il avait de bonnes intentions, tu le rends médiocre. Tu le rends médiocre. Tu le fais sortir de ses gonds. Tu le rends mauvais. C'est pas qu'il est mauvais, mais il y a un moment, il faut qu'il te montre qu'il n'est pas prêt. Que c'est toi qui as forcé. C'est toi qui l'as envahi. Ne faites pas ça. Tu es dans une relation. Le gars même, jamais il t'appelle. Il t'appelle jamais. Toi, une femme, tu es dans une relation avec un gars, il t'appelle jamais. C'est quelle relation ça? Tu es avec un gars, il t'appelle jamais. Mais quand je dis jamais, ça ne veut pas dire qu'il t'a jamais appelé. Mais en tout cas, s'il n'y a que toi qui l'appelle, il ne t'appelle jamais. C'est-à-dire que lui-même, il ne prend pas de... C'est-à-dire qu'il ne fait pas le premier pas. Il ne fait pas le premier pas. C'est toi qui fais toujours le premier pas. La famille, le direct est bloqué. Le direct est bloqué, la famille. On t'apporte la famille. On t'apporte mes amours. C'est pas grave si les gens signalent mes tapoter. Je continue parce que c'est un thème, donc c'est important. Je ne peux pas couper puis revenir. C'est pour ça que je continue. C'est pas grave. Ceux qui n'ont pas pu regarder, ils vont aller sur YouTube pour regarder. Sur ma chaîne YouTube. C'est pas normal.
Parce qu'il y a des gens qui vont dire, oui, mais c'est vrai, mon chéri, il ne m'appelle pas, il sait pas quelqu'un qui est téléphone. Mais il n'est pas téléphone, il est quoi? Ton chéri n'est pas téléphone, il est quoi? Oui, ça bug, c'est pas grave. Tapoter seulement la famille. Je ne peux pas couper et reprendre, je ne peux pas. Il faut que je continue parce que ça va aller sur YouTube. Donc même si ça bug, c'est pas grave. Tapoter, ça va libérer un peu, libérer un peu. Ceux qui ne regardent pas vont voir après sur YouTube. C'est pas grave, mes amours. Il n'est pas téléphone, il est quoi? En 2023, là. En 2023, là, on peut dire qu'un homme n'est pas téléphone. De vous à moi. Hein. En 2023, là. Est-ce qu'on peut dire qu'un homme n'est pas téléphone? Est-ce que ça, là, ça existe? Un homme n'est pas téléphone. Mais s'il n'est pas téléphone, c'est qu'il est mail. S'il n'est pas téléphone, c'est qu'il est mail. C'est-à-dire qu'il aime envoyer des mails. Donc, même s'il il n'aime pas t'appeler et tout là, mais il doit t'envoyer beaucoup de mails. Parce qu'il y a des hommes, c'est vrai, ils ne sont pas téléphones, mais ils envoient beaucoup de mails. Vous pouvez échanger par mail. Enfin, je veux dire, il faut qu'il te montre son attention, il faut qu'il te cherche, il faut qu'il fasse le premier pas, il faut que, je ne sais pas. Mais tu vas toujours trouver des excuses. Non, c'est quelqu'un, il n'aime pas appeler. Non, c'est quelqu'un, il n'aime pas envoyer des messages. Et c'est toi qui l'appelles tout le temps. Tu l'appelles. Et quand tu l'appelles, c'est vrai, il te répond. Quand tu l'appelles, c'est vrai, vous causez bien. Tout est nickel. La famille, on tapote. Tout est nickel. Donc, pour toi, tout est bien. Parce que bon, il ne t'appelle jamais. Mais comme toi, tu l'appelles et qu'il répond et que vous causez bien, donc pour toi, tout va bien. Mais non, ce n'est pas normal. Ça, c'est le comportement de quelqu'un qui n'est pas intéressé. Il n'est pas intéressé. Donc, il est là comme ça. En fait, lui, tu es comme une pothèse, quoi. Une pothèse, tu es comme une amie d'enfance ou une amie d'école. Il ne te cherche pas, mais bon, quand tu appelles, vous causez tranquille, vous rigolez, vous parlez de tout et de rien. Mais une fois que vous raccrochez, en fait, il n'y a pas de manque. Il ne cherche pas à savoir comment tu vas, ce que tu fais, rien à foutre. Ça ne l'intéresse pas. C'est pas normal, ça. Un homme qui se comporte comme ça, il n'est pas intéressé. C'est vrai que un homme qui n'est... Parce que les femmes, en général, quand elles envoient des messages ou quand elles appellent et que l'homme ne répond pas, elles se disent qu'il n'est pas intéressé. Il n'y a pas seulement ça. Il n'y a pas seulement ça. Il y a celui, c'est vrai, à qui ne t'appelle pas, mais quand tu envoies des messages, il ne te répond pas tout de suite, il te fait vu et ignorer. Et il y a celui qui ne t'appelle pas, qui ne t'envoie pas de message, mais que toi, tu appelles, qui décroche, et puis vous causez comme s'il n'y avait rien. C'est pareil. Dans les deux cas, il n'est pas intéressé. Donc toi, tu fais quoi pour qu'il s'intéresse? Toi, tu vas faire quoi pour qu'il s'intéresse? Si tu l'habitues à ça, c'est vrai qu'il n'y a pas d'amour. Il ne t'aime pas. Donc, forcément, il n'y a pas de manque. Ce qui fait qu'il ne te cherche pas. Ce qui fait qu'il ne cherche pas à te parler, il ne cherche pas à... Tu es là ou tu n'es pas là. C'est-à-dire, il n'y a pas de manque. Mais toi, qu'est-ce que tu peux faire pour que ça prenne fin, ce mauvais comportement-là? Toi, tu fais quoi? Elle dit que les rares fois où il t'appelle, c'est qu'il a envie de mougou, quoi. Il a envie de mougou, ou bien il a envie de manger ta nourriture. C'est que, vous voyez, les choses qui mettent mal à l'aise, là. Les choses qui mettent mal à l'aise, là. Où le gars, il s'en fout de toi, et le jour où il s'intéresse à toi, c'est pour profiter de toi. Parce qu'il a envie de mougou. Ou bien il a envie de manger une bonne nourriture que tu fais. Pour venir à la maison, avec ses amis, ou même lui seul, manger, finir te mougou et puis il rentre chez lui. Quand il rentre chez lui, c'est fini. Il se désintéresse, mais il te cherche même pas. Toi, tu es devenue restauratrice. Toi, tu es devenue restauratrice. Et que toi, tu as un restaurant. Quand il est venu te draguer là, ou même quand vous êtes connu là, tu lui as dit que tu étais gérante de restaurant. Que tu avais beaucoup de restaurants dans le monde. Donc, quand il a envie de manger là, c'est là il va t'appeler. Ou même quand vous êtes connu là, tu lui as dit que tu étais une poclée. Quand vous êtes connu là, tu lui as dit que tu étais une poclée. Et que toi, tu es là, quand on a envie de te mougou là, on t'appelle. Et puis tu es libre. Et que toi, tu es comme station quoi. Quand on a envie de prendre carburant, il y a toujours carburant.
Il y a toujours essence à la station. Toi, quand on veut essence, on vient, même, on se sert, en même temps, on finit, on s'en va. C'est ce que tu lui as dit. Non. Non. Tu dois changer ça. Il faut que tu changes ça. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, vous éduquez mal parfois, les gars. Vous éduquez mal les gars parfois. Garçon là, il aime tester. Garçon, il aime tester. Il te teste un peu. Il te teste un peu. Et puis quand il voit que ça prend là, il continue. Ils aiment tester. Hein. Eux jouent le minds. Surtout les moraux de maintenant là. Les moraux de maintenant là, eux jouent. Ils sont de plus en plus malos. Donc ils jouent le minds. Donc ça veut dire que lui t'étudie. Ça veut dire il te teste. Il dit ça là, il a testé quelque chose puis il va voir comment elle va réagir. Maintenant quand il teste là, ça prend. Il teste, ça prend. Maintenant, il prend l'habitude, donc il est testé, il sait maintenant, c'est qu'un mousseau. Donc, il a fait pour moi. Il a fait mon malin. C'est-à-dire qu'il a monté sur mes grands chevaux, il a lui montré que Jean. Il t'appelle pas, tu l'appelles pas. Il t'appelle pas, tu l'appelles pas. Mais ça sert à quoi d'appeler un gars si tu ne lui manques pas? Vous avez parlé de quoi? Un gars, tu ne lui manques pas. Tu l'appelles là, vous avez parlé de quoi? Ben, si c'est pour causer là, tu as tes amis. Hein? Si c'est pour causer là, tu as tes camarades qui sont là. Hein? Si c'est trop voix des garçons tu veux entendre là, tu as tes amis garçons qui sont là, hein? Tes amis d'enfance là. Ou les vieux pères du quartier là. Ils sont là, tu peux les appeler. Comme ça, tu entends voix des garçons, puis vous causez. Si c'est ça là, tu fais ça. Mais ça sert à quoi tu te dis, oui, lui là c'est mon gars et puis... Il t'appelle pas Jean, et puis tu l'appelles. Et puis quand tu l'appelles, même les causeries, là même, tu sens même que c'est des causeries, c'est gênant. C'est gênant. Toi-même, tu es gêné de la conversation que vous avez. Parce que ça n'a rien d'une conversation amoureuse. Ça n'a rien d'une conversation amoureuse. Ça veut dire que même s'il est assis quelque part, que toi tu l'appelles là, on va même pas savoir que c'est sa go qui l'appelle. On va même pas savoir que c'est go qui est en train de l'appeler. On s'est dit, c'est une potasse, c'est une amie, ou même un ami. Et il parle à ton il est en train de parler à son pote. Ou il est en train de parler à sa petite du quartier, genre. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi t'as fait ça? T'as quel modèle de femme? Tu as quel modèle de femme? Femme qui se donne de la valeur là, c'est pas la femme la plus belle. C'est ça là, moi, je vous dis toujours. Femme qui se donne de la valeur là, c'est pas la femme la plus belle. C'est la femme qui a du caractère. C'est la femme qui sait qu'elle a de la valeur. C'est la femme qui impose le respect. Même si elle est en train de souffrir, elle supporte ça. Elle domine même ses émotions. Même si elle va pleurer dans sa douche, elle pleure dans sa chambre. Mais elle impose le respect. C'est ça qu'on appelle femme. Sinon, femme, c'est pas beauté. Parce que si femme était beauté là, il y a des moraux, ils n'avaient pas laissé jolie femme pour aller marier moins belle. C'est pas elle jolie là, elle est belle, mais elle n'a pas comportement. Elle n'a pas un genre. Elle fait rêver quand on la voit. Quand tu la vois là, elle fait rêver. Ah, mais est-ce que moi, elle peut avoir go là? Est-ce qu'elle peut avoir go là? Elle est trop... Elle est déjà trop... Ah, celle-là, est-ce qu'elle peut sortir moi? Ça, c'est au début. Mais quand il prend gros cœur et puis il s'en va. Et puis tu acceptes de sortir à lui là. Et puis tu as comportement banal. Comportement de donnard. Comportement de Benja. Il s'est dit, ah! Mais la go là, moi, il l'a vu. Il pensait même que... Je pensais que moi-même, la même go comme ça, il ne pouvait pas avoir. Mais c'est elle a un comportement même... Je suis fatigué même d'elle. Et elle aussi. Jolie go comme ça n'a pas comportement. C'est que tu es démystifié. Tu es dévalorisé. Ton kilo a diminué. Ton kilo là, ça a diminué. Parce que tu n'as pas un comportement qui suit ta beauté. Tu n'as pas un comportement qui ressemble à ta beauté. Tu es belle, mais quand tu rentres dans une relation, tu es banale. Tu es envahissante. Tu ne connais pas tes limites. Garçon qui est avec toi, il ne sait pas qu'il y a ça l'on fait, et puis il y a ça l'on ne fait pas avec toi. Il fait tout et n'importe quoi, tu acceptes.
Ben, Jean, il l'aime trop, je suis trop fan de lui. Tu es trop fan de lui là, mais comportement il est en train d'avoir avec toi là. Toi, tu penses que c'est normal. Tu penses que c'est normal. Tu gagnes quoi même dans lui, mais puis ça dit, il va avoir un comportement, et puis toi, tu as accepté ça. Pourquoi? Et puis tu regardes même ta camarade, elle-même la même, ça dit que ça dit, dans affaire de beauté, dans affaire de Djali là, elle t'arrive même pas à la cheville. Elle t'arrive même pas à la cheville, mais la go, il dit, elle contrôle le truc. H, quand elle a un gars, il dit, il est fan. Il est fan, il pleure comme ça, il court comme ça. Toi-même, tu es là, tu te dis, mais attends, la petite là, elle fait Zamou. Ma copine là, c'est Zamou, elle fait. Parce que moi, mais quand elle la regarde là, elle ne pas. Elle reste ma gonganico de mais garçon court après elle, quand garçon est fan d'elle, ça c'est Zamou, elle fait. Sinon, en temps normal. Si nous-mêmes qui sommes jolis là, même on fait malin sur nous, c'est pas go comme ça là, garçon va courir derrière elle. Elle n'a pas fait Zamou, hein. Elle a caractère. Elle a caractère. Elle a comportement. Elle connaît sa valeur. Elle sait dominer ses émotions. C'est-à-dire qu'elle peut avoir mal. Mais elle gère ça. Elle veut qu'on la respecte. Quand garçon, même quand lui-même voit ça, là, il te respecte. Tu le mets au pas. C'est pour ça qu'elle dit toujours, vous les gars, là, mettez vos gars au pas. Mettez vos gars au pas. Un gars peut être avec toi au début, il ne va pas t'intéresser. Mais le comportement que tu vas avoir, là, ça le déstabilise. Il court derrière toi comme ça. En tant que le gars dans le quartier, là, on le connaît en tant le don géant. On le connaît en tant qu'un gars qui gère les go n'importe comment. Lui, il ne prend pas go au sérieux. Genre, il a trop de go, genre. Mais toi, là, il dit, tu es son terminus. Tu es son terminus. Les gens ne comprennent pas. Parce que tu l'as mis au pas. Parce que toi, là, il y a ça, là, on fait, il y a ça, là, on ne fait pas. Parce que toi, là, quand on a un comportement comme ça, là, il dit, tu ignores. Tu ignores, même si tu es en train de souffrir, mais tu vas ignorer. Depuis quand la souffrance tue quelqu'un? Depuis quand la souffrance tue quelqu'un? C'est que depuis quand tu as envie de voir un gars, et puis tu as envie d'entendre le gars, et puis le gars, il te fait, il a dit, genre, il ne te calcule pas, genre, il se donne un genre. Et puis, toi, maintenant, tu attrapes ton cœur, tu ne l'appelles pas. Tu attrapes ton cœur, tu dis non, c'est lui qui n'a qu'à m'appeler parce que je suis une femme. Je mérite qu'on me valorise. Je mérite qu'un homme me cherche aussi. Pourquoi toujours c'est moi, j'allais vers lui. Donc j'attrape mon cœur. Mais j'attrape mon cœur, puis tu attrapes ton cœur. Même si tu en manques, même si tu es en train de souffrir, tu pleures. Mais jamais tu vas l'appeler. Quand lui-même il voit ça là, c'est lui-même il vient vers toi. Toi, tu ne fais pas ça. Toi, tu ne sais pas faire ça. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Est-ce que toi-même, quand tu fais ça là, tu ne vois pas que tu souffres plus que même? Je ne sais pas. C'est-à-dire quand tu fais ça là, est-ce que tu ne vois pas que tu es en train de plus souffrir? Tu ne vois pas ça? Le gars, mais il ne te cherche pas. Hein. Mais à chaque fois que il veut te voir là, c'est que tu l'as appelé, tu lui as promis de l'argent. C'est que tu l'as appelé, tu as promis une sortie, ou tu l'as appelé pour lui dire que tu lui as pris un cadeau. Tu n'as pas remarqué ça? C'est que quand tu lui dis pas que tu as pris un cadeau, quand tu lui dis pas que tu as organisé une sortie, quand tu lui dis pas que il y a quelque chose pour lui là, il ne cherche jamais à te voir. Tu n'as pas remarqué ça? Mais toujours quand il y a quelque chose que tu lui dis qui est pour lui là, c'est-à-dire que quand il sait qu'il va gagner là, c'est là il te dit ok bébé on se voit. Mais il dit, tu penses qu'il est intéressé? Tu penses qu'il est intéressé? C'est-à-dire que toi tu quémandes. Tu quémandes les moments que le garçon doit passer avec toi. Toi tu quémandes. Toi femme. Femme tu quémandes. Et que tellement que tu quémandes, tu es obligé de lui dire que tu as un cadeau pour lui. Tu es obligé de lui dire que tu es en train de faire ça. Tu as acheté ça. Ou bien tu as organisé ça. Tu es obligé de faire quelque chose
Ou bien, tu as fait à manger, qui viennent avec ses amis. Tu es obligé de toujours dire quelque chose qui lui fait plaisir. Ou bien, où il sait qu'il gagne dedans là. Pour qu'ils viennent te voir. Mais quand ils viennent te voir comme ça là, est-ce que toi-même, au fond de toi-même là, est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens valorisé? Est-ce que tu ne sens pas que tu es diminué? Est-ce que tu ne sais pas ça? Arrêtez ça. Arrêtez ça, franchement. C'est pas bien. C'est pas digne d'une... C'est pas digne d'une femme. C'est pas digne d'une femme. C'est pas normal. Garçon, mais il ne te prend pas au sérieux. Il n'est même pas fan de toi. Quand garçon n'est pas fan de toi, là, tu sais. Quand garçon n'est pas fan de toi, là, tu sais. Au fond de toi, tu sais. Parce qu'il a un comportement, là. Tu sais. Mais quand toi-même, tu vois ça, là, et puis tu lui dis de venir vivre avec toi. Il n'a qu'à venir vivre avec toi. Il n'a qu'à venir vivre chez toi. Toi, tu lui dis ça. Il n'a qu'à venir vivre chez toi. Soit disant, il ne sait pas où aller. Ah, mais il a perdu son appartement. Ah non, non, mais c'est parce que il ne sait pas où aller, il ne sait pas où dormir. Donc, je lui ai dit de venir vivre chez moi. Tu es devenu SOS. Toi, tu es devenu SOS. Lui, il n'a pas de parents, il n'a pas de famille. C'est toi. Tu viens de connaître un gars. Toi-même, relation même, tu es dedans là. Le gars même, c'est-à-dire qu'il a un comportement même qui ne te rassure pas. C'est-à-dire que tu sens même qu'il n'est pas intéressé. Hein? Mais parce qu'il t'explique ses problèmes, il a perdu son appartement, il ne sait pas où dormir. Là. Toi, tu lui dis, viens dormir chez moi. Viens habiter avec moi. Tu cherches trop foyer, quoi. Tu cherches trop foyer. Et le gars vient dormir chez toi. Mais il vient dormir chez toi là. Si au moins il se comportait comme un homme, si au moins il t'aidait dans tes charges là, on allait dire, ah, au moins s'il est venu, il est en train de se comporter comme un homme. Mais malgré que il est venu habiter avec toi là, il te regarde, hein. Tous les jours, c'est toi qui fais les dépenses. C'est toi qui payes ton loyer. C'est toi qui payes l'eau. C'est toi qui payes l'électricité. C'est toi qui payes l'assurance. C'est toi qui payes ceci, cela. Nourriture même là, c'est toi qui payes. Bon. Lui, il est à la maison. Il dort. Il se réveille. Il est devant la télé. Il zappe seulement. Toi-même, tu es chez toi. C'est toi qui fais toutes tes dépenses là. Tu ne regardes plus tes chaînes. Hein. C'est lui maintenant. Matin, midi, soir, il est sur ses émissions, sur son foot dans ta maison. Un copec, il ne met pas dans le loyer là. Pour dire même la fin du mois arrivée, je vais l'aider. Il est dans la maison là. Et puis c'est lui, il impose sa loi. C'est lui qui commande, il te commande dans ta maison. Un centime, il ne donne pas, hein, mais il te commande dans ta maison. C'est lui qui va faire venir beaucoup d'amis. Tous les jours, ta maison est envahie. Tous les jours, ta maison est pleine. Tu te lèves, tu t'en vas au travail. Quand tu rentres, il y a 3 amis, 4 amis qui sont là. Ça cause, ça boit la bière. C'est que tu te retrouves dans une situation, où ta vie a chamboulé, quoi. C'est-à-dire que ta vie n'est plus stable. Tu n'as plus une vie stable. Tu te sens envahi, mais en même temps, tu ne peux rien dire parce que, bon, soi-disant, tu aimes le mec. Donc, tu n'as pas envie de le perdre. Il envahit chez toi. Ses amis envahissent chez toi. Ta maison est tout le temps remplie. Il y a tout le temps le show. Tout le temps la fête. Ça mange, ça cause, ça... Un centime, il ne donne pas. Puis il est dans la maison, il fait ce qu'il veut. Pourquoi tu fais ça? Tu fais ça pourquoi? Toi-même, c'est que tu es dedans là. Tu penses que ça va aller quelque part? Tu penses que ce que tu es en train de faire là, lui là, il va t'emmener quelque part.
Tu sais que c'est parce qu'il ne sait pas où aller qu'il est là pour le moment. Quand il saura où aller, là, il va partir. Et il va partir même sans te dire au revoir. C'est-à-dire, il va partir là. Tu ne sauras même pas qu'il est parti. Tu seras au travail et puis il va prendre ses clics et clacs, il va partir. Tu rentres à la maison, il n'est plus là. Ses affaires ne sont plus là. Tu l'appelles, il répond. Il te dit, je suis chez un ami. Ou bien je suis ici. Mais tu vas chez ton ami, tu pars, tu ne me dis pas rien. Ah bon, excuse-moi, bon, sinon je suis chez mon ami. Bon, toi-même, est-ce que ce que tu vas subir là, comme Goumen là, est-ce que tu n'as pas cherché ça? Est-ce que tu n'as pas cherché? Est-ce que tu n'as pas... C'est pas toi-même qui a provoqué ça. Adam, il a des amis. Adam, il a un ami chez qui il est parti. Mais cet ami-là, pourquoi il ne l'avait pas hébergé? Puis c'est toi qui l'as hébergé. Ce frère en question-là, pourquoi il ne l'a pas hébergé? Puis c'est toi qui l'as hébergé. Tu vois comment tu as forcé. Pensant qu'en faisant ça, là, tu allais avoir ton foyer. Mais non. Il n'est pas intéressé. Il n'est pas intéressé. Ce n'est pas en faisant ça, il va être intéressé. Garçon, quand il n'est pas intéressé, là, tu vas faire, tu ne vas pas faire. Il s'en fout de ça. Il s'en fout de ça. On n'a qu'à se dire la vérité. Il se démène. S'il est dans son pays, il a sa famille. S'il n'est pas dans son pays, il y a les aides, il y a les amis, il y a tout. Mais ce n'est pas chez toi, il va venir vivre. Il va venir vivre chez toi, pourquoi? Et même quand il vient vivre chez toi, là, il doit contribuer, il doit participer. Pourquoi il ne participe pas? Pourquoi c'est toi qui as fait toutes les dépenses? Donc lui, il te paye en... Lui, c'est-à-dire que sa contribution dans la maison, là, c'est quoi? Lui, il te paye en nature, quoi. Il te paye en nature. Et que toi, tu héberges quelqu'un, tu fais toutes les dépenses, lui, il te mougoule seulement. C'est le mougouli, là, seulement, qui est lui, sa contribution. Tu es aussi serré que ça. Tu es serré, hein? Tu es serré des garçons. C'est comme ça que tu souffres. C'est comme ça que tu as faim des garçons. Toi-même, tu fais pitié dans ta propre chair. Tu fais pitié dans ta propre maison. Il y a des choses que tu vois, tu ne peux pas parler. Puis c'est elle là, goitre. Ce qui fait que tu es toujours de mauvaise humeur. Tu es toujours de mauvaise humeur. Et quand tu vas au travail là, tu es très amer. Quand tu es avec ton entourage là, tu es très amer. Mais le gars là, tu ris. Attends, c'est lui qui fait que tu es amer, mais tu n'as pas cœur de lui parler. Tu n'as pas cœur de lui dire que ce qu'il est en train de faire là, ça ne te plaît pas. C'est tes proches qui prennent les pots cassés. C'est tes collègues qui prennent les pots cassés. C'est les gens de la société là, c'est eux qui prennent les pots cassés. Mais celui-même qui fait que tu es dans cet état là, tu ne lui parles pas. Et lui là, tu fais chouin, chouin. Pourquoi tu fais ça? Tu fais ça pour moi. Tu as quel problème? Tu as quel problème? Tu as quel problème? Ah! Aïe! Aïe! Arrêtez ça les filles. Arrêtez ça, s'il vous plaît. C'est comment tu te vends, on t'achète. C'est comment tu te vends là. On t'achète. Quand tu forces là, on t'oublie. Et que souvent même tu es présente et puis on ne sait même pas que tu es là. Là, quand tu forces dans le gars là. Quand tu forces d'un gars. Quand tu forces d'un gars là. Tu es là, mais on ne dirait pas que tu es là. Que tu es transparente. Parce que le gars, il ne se gêne pas. Il fait ce qu'il veut, il dit ce qu'il veut. Mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi que tu te comportes comme ça? Pourquoi? Pourquoi tu as te comporté comme ça? À quoi? C'est le seul gars, quoi. Ou il n'y a plus garçon. Ou bien lui, là, il y a quoi dans son bangala? Il y a quoi dans son bangala que toi, tu ne peux pas trouver ailleurs, mais que tu n'as jamais vu? Et puis, tu as supporté les conneries comme ça. Pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Franchement, arrêtez ça. Arrêtez ça.
Arrêtez ça. Donnez-vous un genre. Garçon aime femme qui se donne un genre. Garçon aime femme qui se donne un genre. C'est que femme qui se donne un genre, là, garçon est fan de ça. Eux là même là. Quand tu leur montres pas que tu es fan d'eux là, c'est là même ils sont fans de toi. C'est là même ils te traitent bien. Parce qu'ils veulent prouver, ils posent des actes, ils veulent te convaincre qu'ils sont ils veulent, en fait, l'homme, moins tu lui montres que tu l'aimes là, plus il te montre que tu dois l'aimer, tu dois être avec lui. Donc, il pose des actes. Mais une fois qu'il sait que tu l'aimes, c'est fini. C'est fini. Il ne fait plus d'efforts. Il est là comme ça. C'est pour ça que moi, je vous dis toujours, toi, une femme, tu dois te donner un genre. Un homme avec qui tu es, il n'est pas obligé de savoir que tu l'aimes à la folie. Bébé, je t'aime. Bébé, je t'aime. Bébé, je t'aime trop. Bébé, tu me manques. Ça là, les filles qui font ça là, elles pleurent toujours. Hein. Les Juliettes là, toujours elles souffrent. Hein. Les Juliettes, de toute façon, Juliette souffre. De toute façon, Juliette pleure. Non. C'est plus la même. Si pleure de Juliette même, on pouvait prendre ça pour mettre dans le bassine là. Mais je crois même qu'elle n'a même plus, elle n'a plus besoin d'eau chez elle. Elle peut prendre ça pour faire à manger, pour se laver, pour arroser les plantes, pour faire tout ce qu'elle veut. Pleure seulement de Juliette là. Non, tu peux pas. Juliette, elle pleure tous les jours. Hein. 1, 2, 3, Juliette pleure. Juliette, non. Toi aussi. Juliette a fini à ça. Hein. 1, 2, 3. Oui, mais je pleure parce que... Je pleure parce que... Pourquoi tu as pleuré comme ça? Tu as quoi? Tu as quoi à pleurer comme ça? Oui. Allô, bébé? Franchement, ce que tu me fais souffrir, bébé. Allô? Parce que, je sais pas, parce que Juliette même, ça dit que quand tu dis à Juliette que... Tu sais que ce que tu es en train de faire, la garçon n'aime pas, non? Juliette. Quand tu dis à Juliette que Juliette, tu sais que ce que tu es en train de faire, la garçon n'aime pas, non, Juliette. De toute façon, tu pleures devant le garçon. Tu sais que le garçon n'aime pas, non. Juliette va te dire, mais non, pourquoi? Non, pourquoi? Non, je lui dis ça pour qu'il sache. Juliette va être dans le téléphone de son gars, là. Allô, bébé? Oui, bébé, mais bébé, tu sais que tu m'as fait mal. Bébé, tu sais que... Bébé, depuis hier, je n'arrête pas de pleurer, bébé. Maintenant, le gars, il est sur son téléphone là-bas. Il est sur son téléphone là-bas, il va jouer maintenant les dangereux. Genre, trop chose. Il est là maintenant. Mais tu pleures pourquoi? Tu pleures pourquoi? Non, bébé, tu pleures pourquoi? Non, mais arrête un peu. Franchement, arrête. Non, mais bébé, arrête pourquoi, bébé? Tu sais que ce que tu me fais là, bébé? Bébé, il te dit toujours que je suis fragile, mais tu ne m'écoutes pas, bébé. Aujourd'hui, je devais aller au travail, je n'ai pas pu. Tu n'es pas allé au travail, pourquoi? Non, mais tu es tout le temps les mêmes choses. Franchement, arrête un peu. Hein? Tu n'es pas un bébé, tu n'es pas une petite fille, arrête. Non, mais bébé, je ne peux pas aller au travail, j'ai trop pleuré. Mon visage a enflé. C'est quoi les comportements même? Tu fais ça même, le gars même, je ne sais pas. C'est-à-dire, tu fais ça là même, il te fuit encore plus. Quand tu fais ça là, au lieu que il se rapproche là, il te fuit encore. Quand tu fais ça là même, on dirait que c'est quelque chose que tu fais même pour l'éloigner encore. Et quand tu fais ça là, il devient encore plus distant. Plus distant. Plus distant. Toi-même, tu ne comprends pas. Mais c'est parce que ta façon de faire là, il n'aime pas. Ta façon de faire là, il n'aime pas. On n'a qu'à te dire ça comment? La famille, on monte à 3 millions, s'il vous plaît. On libère le direct. Le direct est beaucoup signalé aujourd'hui.
Il n'a qu'à te dire ça comment? Hein? Arrête ça. Oh! C'est quoi ça là? Hein? Ça c'est dans le film. C'est dans le film qu'on voit les choses comme ça. C'est dans le film qu'on voit les choses comme ça. Garçon, quand il n'est pas intéressé là, si tu veux, il faut forcer comme tu veux. Il faut forcer, faire ce que tu veux. Il ne fait rien ça. Il ne fait rien avec ça. Qui a regardé le film Ragnar Lodbrok? Qui a regardé Viking? Qui a regardé Viking? La série Viking là, qui a regardé ça? C'est un film norvégien, non? Viking là, c'est norvégien, non? C'est un film norvégien, non? C'est Norvège. Norvège. Viking là. Ça passait sur Canal. Le roi là, il s'appelait chose qu'on appelle Ragnar Lodbrok. Voilà, c'est une série norvégienne, non? Ok. Le roi, c'est-à-dire que l'acteur principal même, celui même qui faisait le film là, Ragnar Lodbrok. Vous avez Ragnar Lodbrok là. Il était à sa petite go dans son royaume là-bas où tout est en bois là. Il était à sa petite go. Sa petite go là, elle-même là, elle est guerrière comme lui. Comment elle s'appelle même la go de Ragnar? Sa femme, c'est la femme de son premier enfant là. La fille qui l'aimait là. Elle-même elle est guerrière. Elle-même elle s'en fait parler avec lui. Lagarta, comment elle s'appelle? Lagarta, c'est ça non? Voilà, Lagarta. Elle s'appelle Lagarta. Sa go. Il était fan de la petite. Il dit, elle-même là, c'est go zigei. Elle-même c'est Lagarta. Elle-même là, c'est go zigei même. Go zigei, elle là, c'est quand il y a palabre, elle met ses trucs. Et puis elle s'en fait palabre. Quand souvent même le Ragnar lui dit, mais où on s'en fait palabre, pardon, faut rester à la maison, il n'y a pas envie de. Elle dit, tu dis quoi même? Moi, je m'en vais. Il était fan de la petite comme ça. Jusqu'à il a marié la petite. Il était malade de la petite. Un jour, lui et la petite sont allés dans une autre ville. Ils sont allés, bon, vous savez, ils aiment voyager, hein. Ils sont allés dans une autre ville, là. Maintenant, quand ils sont allés dans la ville, le roi de la ville, là, il avait sa fille. Sa fille, elle, depuis elle est petite, là, elle est le fond de Ragnar. Depuis elle est petite, là, son rêve, là, c'est d'être avec Ragnar Lodbrok. Donc, quand Ragnar est parti là-bas, avec Lagarta, là, la petite, elle a grandi un peu. Donc, quand elle a vu Ragnar, là, elle dit, il ne laisse pas ça. Je suis mal fan de celui-là, il ne le laisse pas. Entends? Ragnar, bon, ce n'était pas son délire. Et que la go ne l'intéressait pas. Mais la petite, elle était fan de Ragnar. Parce qu'il y a longtemps, elle veut être avec Ragnar. Parce que Ragnar, c'est un gars, ça dit que tu le vois viril, façon, c'est un mâle. Vous comprenez un peu? Et puis, il est fort. Donc, ça dit que Ragnar, même toutes les gosses sont fans. Qu'est-ce qu'elle a fait? Comme quand Ragnar, c'est-à-dire que Ragnar, quand il va dans une ville, on organise une fête. Il y a la fête, ça boit, ça. Donc c'est dans ça là. Le show que Ragnar faisait, il a bu tout. Puis il s'est retrouvé quelque part dans un couloir sans Lagarta. Il a dit, la fille est venue. Puis elle a commencé à allumer Ragnar. Ah non, lui, Mougou, les femmes en désordre. Elle a commencé à Mougou et Ragnar. Donc, ça veut dire que quand elle a commencé à Mougou et Ragnar, là, Lagarta, maintenant, dans son show, elle cherchait maintenant son gars. Vous comprenez un peu? Elle cherchait son gars. Parce qu'elle ne voyait plus son gars, elle ne voyait plus Ragnar Lodbrok. Elle dit, mais lui, là, mais il est passé où? Donc, elle est en train de chercher maintenant son gars. Elle va, elle trouve son gars. Elle voit la petite, là, la jeune dame, là. Elle voit la go sur Ragnar. T'es Mougou Ragnar. Donc, quand elle a vu ça, là, elle s'est fâchée. Elle est rentrée, elle dit, elle part. Ragnar s'est levé, il a poursuivi. Tout, pour lui parler, pour lui mettre pardon. Elle dit, elle ne veut rien savoir, elle est partie. Parce qu'elle, c'est une go zigei. Et que la gata, là, c'est une go zigei, mais elle est zigei jusqu'à fatiguer.
Les amours, on monte à 3 millions. On signale fort, on monte. On tapote. N'oubliez pas de tapoter, mes amours. On tapote, on monte à 3 millions pour libérer le live. J'ai dit, elle a dit, elle s'en va. Donc, il dit, elle a pris, elle est montée sur son cheval, elle est partie. Maintenant, lui aussi s'est levé. Il est parti. La gata était fâchée, donc lui aussi, il est parti. Les deux sont allés dans leur village là-bas. Mais la petite là, la petite qui l'a mougou là, la fille du roi là, qui l'a mougou là, elle a dit, lui là, c'est de lui moi il veut. S'il veut ou il veut pas, ou il m'en fout. Moi c'est de lui il veut. Elle est tombée enceinte. Et que Mougouli ils ont fait là, petit Mougouli ils ont fait là, elle est tombée enceinte de Regnar. Regnar il est chez lui là-bas en train de lever, en train de faire son love avec sa lagata. Un jour, voilà la reine, la princesse là qui débarque chez Regnar, enceinte. Et elle dit, je suis enceinte de toi. Donc comme je suis enceinte de toi, nous chez nous là, quand un homme t'enceinte, c'est lui qui doit te marier. Donc comme je suis enceinte de toi là, il faut me marier. Et c'est comme ça. Ils ont fait mariage forcé. Parce que lui-même, il ne voulait pas. Il dit, mais est-ce que tu es Mago? Tu es venu rapidement, il était d'ail. On a fait un petit mougouli vite fait là. Tu es venu me dire que tu es enceinte. Mais comme la fille là, son papa est roi. Ils ont fait un mariage là. Mais il dit, elle est restée dans le foyer là. Regnar ne l'a jamais aimée. Regnar ne l'a jamais aimé. On est à 3 millions. Bravo la famille. On continue le tapotage. On continue le tapotage, la famille. On continue le tapotage. Il y a un profil. Il y a un profil là. Genre une page là. À chaque fois que je vois la personne se connecter sur mon live commence à être déstabilisé. J'ai fait 2 fois la remarque ou même 3 fois. Mais là, je pense que ça fait 4 fois. Donc, c'est même plus une coïncidence, maintenant c'est vrai. Et que la personne, dès que je suis en live, que la personne se connecte, mon direct commence à être déstabilisé. C'est comme si en fait la personne venait regarder. Quand la personne voyait le nombre de vues, la personne commençait maintenant à signaler avec son bon. J'ai remarqué ça. Mais je crois que même ce profil-là, je dois même bloquer cette page-là. Je dois la bloquer. Parce que c'est une page qui ne m'arrange pas. C'est une page, quand je suis en direct, elle vient vérifier le nombre de vues. Quand elle voit les vues là, folie la prend. Et elle commence à faire ça. Donc j'ai bloqué ce profil là. Cette page là, je vais bloquer. Vous comprenez? Quand la gata a vu là, quand la gata a vu que la fille est venue là, et que Regnar devait la marier parce qu'elle est enceinte là, la gata n'a pas supporté, elle est partie. Elle a quitté Regnar, elle est partie. Mais foyer là, la petite, la princesse là, foyer elle est restée dedans là. Foyer elle est restée dedans là. Il ne l'a jamais aimée. Il ne l'a jamais aimée. C'est que, il la traitait mal. Il la traitait mal. Elle souffrait dans le foyer. Il faisait ce qu'il voulait. Il disait qu'il ne la calculait même pas. Donc ça veut dire que dans le foyer là, tellement qu'elle souffrait, tellement qu'elle était négligée, tellement que le gars, parce qu'elle l'aimait tellement Regnar elle voulait tellement que Regnar l'aime, mais qu'il ne l'a jamais aimé. Ça a créé une frustration en elle, jusqu'à elle a tout fait, elle est devenue sorcière. Elle est devenue sorcière. Donc ces enfants qu'elle a eu, le monsieur là, elle a manipulé ces enfants là. Eux aussi sont devenus mauvais, comme leur mère. Mais le gars, il passait tout son temps à demander pardon à la gata pour que la gata revienne dans le foyer. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Ça, c'est garçon. Quand tu forces là, quand il n'est pas intéressé, puis tu forces là, tu vas monter, tu vas descendre. Si tu veux là, vous allez vous marier. Ce n'est pas ce qui va faire qu'il va être intéressé. Une façon de dire que il y a des filles souvent là, elles sont en relation, il y a des femmes souvent sont en relation. Le gars même montre qu'il n'est pas intéressé. Mais c'est là qu'ils vont le tomber enceinte. Et que où le gars montre qu'il n'est pas intéressé là, c'est là, va aller tomber enceinte. Il y a quelqu'un qui demande le titre du film. Hey, c'est une série, hein. C'est une série. La série là même est finie. Oh. Ça passait sur Canal. La série est finie.
Donc la princesse là, elle est restée dans le foyer, elle a fait peut-être 3 ou 4 enfants. Elle est tombée enceinte seulement. Elle s'est dit, bon, j'ai fait premier enfant là, il ne m'aime pas. Peut-être que quand elle fait deuxième, il va m'aimer. Rien. Troisième, il va m'aimer. Rien. Quatrième. Elle avait beaucoup d'enfants dans le foyer. Là, la gâta a fait un seul enfant. Malgré qu'elle est partie, elle allait se marier à quelqu'un d'autre. J'ai dit, il faisait tout pour la récupérer. Mais celle qui a fait beaucoup d'enfants là, il ne l'a jamais aimé, il ne la calculait pas. Donc, il y a des femmes là, quand elles sont des mogos, ils ne sont pas intéressés là. Elles se disent, j'ai fait enfant pour le retenir. J'ai fait enfant, comme ça il va m'aimer. Peut-être que quand il a fait un enfant, il va m'aimer. Elles font un enfant. Il n'y a pas toujours d'amour, il n'y a pas toujours d'intérêt. Hein. Il n'est pas toujours intéressé. Elles vont aller faire deuxième. Ah, peut-être que s'il fait deuxième, il va être intéressé. Qui m'appelle là même? Les gens de publicité là même, je ne sais pas qui leur donne nos numéros. Elle a fait un là. Elle a fait un là. Le gars n'est toujours pas intéressé. Hein. Elle s'est dit, bon, il a fait deuxième. Peut-être qu'elle est deuxième là. Il serait intéressé. Elle fait deuxième, rien. Ah, je vais faire troisième. Peut-être qu'il serait intéressé. Elle fait troisième, rien. Là même, il devient encore plus nerveux. Ah, je vais faire quatrième. Peut-être. Et puis elle se retrouve avec beaucoup d'enfants. Puis le gars n'est pas fan. Il n'est pas intéressé. Et puis elle a beaucoup d'enfants, hein, le gars. Puis même Coco, il ne fait pas. Même d'autres, il ne fait pas pour dire, mais il va faire mariage. On a beaucoup d'enfants. On a beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants, là, c'est lui qui voulait. Tu as fait ça pour le piéger, non? Tu pensais que c'est comme c'est ce que tu allais faire, puis il allait être fan. On ne retient pas garçon enfant. Ça, l'embout dit ça tous les jours. Vous pensez que c'est faux? Donc, si tu penses que c'est un nombre d'enfants, tu as fait lui qui a fait qu'il va rester avec toi. Et que tu as fait 5 enfants à lui, là. Mais c'est celle qui n'a même pas eu enfant à lui, elle va les marier. C'est elle, il va les honorer. Parce que c'est elle qui a son choix. C'est là-bas, il voulait où? Toi, tu as forcé. Donc, souvent, on ne comprend pas. On dit, mais lui, là, c'est un mauvais père. C'est un mauvais homme. On peut faire beaucoup d'enfants à une femme comme ça, puis la quitter. Mais on ne connaît pas le fond de l'histoire. On ne connaît pas le fond de l'histoire. Souvent, là, ce n'est pas parce qu'il a fait beaucoup d'enfants qu'il s'en va. Hein. C'est parce qu'on lui a imposé ces enfants-là. En tant lui-même, au départ, elle savait qu'il ne voulait pas. Mais elle a fait pour le retenir. Lui, il va faire quoi? Il ne voulait pas où? Vous comprenez un peu? Donc, quand il n'est pas intéressé là, ce n'est pas la peine de faire des choses croyant que c'est là qu'il va être intéressé. Rien, nada. Nada. Attends, il est bloqué. J'ai dit il ne bloque pas aujourd'hui, mais lui là, il y a le bloqué. Il y a le bloqué. Pardonnez. Attends, il y a le bloqué. Parce que lui-même, là, même son profil, même, je me demande, regarde son profil. Aïe! Mais comment il a fait pour se retrouver sur mon live? Il a fait comment pour se retrouver sur mon live, celui-là? Mais un Yougos. Mais Yougos, c'est que lui-même, pour lui, la même. Lui n'est pas Yougos. Lui-même, il est crabe. Criquet. C'est lui qui s'est retrouvé sur mon live, là, en train de m'insulter. Ce sont eux là qui sont en train de signaler. Parce que Yougos même là, Yougos ne fait pas ça. C'est les crabes là. C'est Crabe qui est venu, mais je l'ai bloqué. Si vous voyez même la photo est floue. C'est le genre de profil même, c'est-à-dire c'est le genre de profil, quand toi-même tu regardes là, tu es obligé d'aller prendre loupe. Tu es obligé d'aller prendre loupe pour venir regarder. Sinon, si tu as regardé avec tes yeux là, tu risques d'avoir les mots Dieu. Parce que le profil là, c'est tellement flou que c'est loupe seul
qui peut faire que même tu vas voir, tu vas arriver à distinguer les yeux, le nez, les oreilles. Sinon, tu ne peux pas. Mais mon frère, c'est quel téléphone tu as pris pour prendre photo de ton profil là? C'est à quel téléphone tu as fait ça? Pour lui là, c'est même pas téléphone. Ça veut dire que lui ça veut dire que sa photo là, c'est même pas un téléphone qui a fait la photo. Hein. Vous savez, il y a des petits appareils jetables là. Il y a les petits appareils jetables là. Qu'on vend à 100 francs, mais 200 francs, mais 500 francs là. C'est ce qu'il a acheté. Et puis, ils ont pris la photo, hein, l'appareil là. Il l'a emmené chez le photographe pour nettoyer, pour laver la photo. Le photographe a dit, mais moi, je ne peux pas nettoyer photo ça là. Toi aussi, tu veux gâter mes appareils. Eh, tonton, pardon. Je vais mettre photo là sur mon profil. J'ai fait TikTok, je vais mettre dessus. Ah. Oh. Bon, je ne vais pas utiliser mes appareils qui nettoient bien les photos là. Hein. Je vais juste faire premier lavage là, puis je te donne. Hein. D'accord, tonton, même premier lavage là, même c'est bon aussi. Donc, c'est comme ça le photographe là fait premier lavage là. La photo est floue. Vous voyez, quand les photographes nettoient les photos là, il y a plusieurs étapes. Quand tu vas dans le studio de photographe là, les bassines là, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Parce qu'il lave ici, il lave là, il lave là, il lave là, jusqu'à ça va arriver à ce qu'on veut là. Mais pour lui là, c'est premier lavage. Donc la photo est floue. C'est que la photo, tu sais qu'il a porté un habit bleu. Mais quand tu te rapproches, tu penses que c'est du violet. Quand tu te rapproches, tu penses que c'est du vert. Parce que la photo même est douteuse. C'est ce qu'il a pris. Et puis il a pris son téléphone. Son téléphone Yugos Itel là. Il a pris ça. Il a mis photo là. Vous voyez les photos sur papier là. Il a pris photo là, il a mis sur la table. Et puis il a pris son téléphone là. Il a zoomé sur la partie là. Et puis il a pris la photo. Et puis c'est ce qu'il a mis sur son profil là. Et c'est lui qui est venu m'insulter sur mon live. Vous voyez les criquets, les crabes. Je ne sais pas comment ils font pour tenir. Parce que quand même, quand je suis en direct, c'est minimum 1 heure. C'est minimum 1 heure. Donc comment la personne fait pour durer comme ça? Cette connexion de qui il a pris, oh, c'est Wi-Fi de qui il est en train de voler, oh, je ne sais pas. Vraiment. Les crabes même, vraiment, je suis fatigué de vous. Je suis fatigué de vous. Avant même, j'ai cru que c'était les Yugos, mais je crois que maintenant même, ce n'est pas les Yugos, c'est les crabes. Et les criquets. Vous comprenez les filles, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Quand vous êtes dans une relation là, s'il vous plaît, permettez aux hommes d'être intéressés. Permettez aux hommes d'avoir envie de vous. C'est-à-dire que de vous prouver qu'ils veulent être avec vous. Permettez. Moi, je dis, un homme là, tu dois lui laisser le temps de te draguer. Tu dois lui laisser le temps de te draguer. Tu peux mouiller avec un gars. Et puis il te drague toujours. Vous savez ça? J'ai un rendez-vous à 16h30 là, donc je vais... Tu peux mouiller avec un gars. Et puis le gars, il te drague toujours. Est-ce que vous savez ça? Ça, c'est la femme fatale qui fait ça. C'est la femme fatale seule qui connaît le secret de ça là. C'est qu'elle commence relation, elle est dans le début de relation avec un gars. Ils ont mougou. 1 fois, 2 fois. Et puis le gars la drague toujours. Pourtant, ils ont déjà mougou. Hein. Mais le gars, toujours, il continue de la draguer. Donc lui-même, il est déstabilisé. Lui-même, il est malade. Il dit, mais attends, c'est là. On a mougou, donc c'est Mago. Mais comportement là, on dirait que c'est pas Mago. Donc le gars, il est toujours en train de te draguer. Toujours en train de te draguer. Toujours en train de te draguer. En tant que tu as déjà sa go, hein. Mais il dit tellement que tu es fatal. Il te drague toujours. Mais ça, c'est un autre thème. Parce que là, je dois prendre ma caviar. Donc ça là, c'est un autre thème. Il a développé ça une prochaine fois. Comment permettre à un homme de te draguer? Comment un homme doit draguer une femme là? Ça là, il a fait thème ça là. Vous allez apprécier. Parce que j'ai vu un commentaire, explique. Donc ça veut dire que la caviar, elle ne comprend pas trop ce que ça veut dire. Il a fait un thème dessus. Vous allez comprendre. Garçon, il aime ça. Garçon là, il aime ça. Quand il a l'impression que tu n'es pas sa go, et puis il te drague toujours là. Il aime ça. Vous avez vu, il y a des femmes fatales là.
Même elles sont mariées légalement, et puis leur mari les drague toujours. Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Elles sont mariées, hein? Et puis le monsieur la drague toujours. Puis le monsieur la drague toujours. Hein? Il a déjà marié. Hein? Et puis il lui dit, j'ai dit, est-ce que je peux te doter encore? J'ai dit, est-ce que je peux te marier encore? Est-ce que je peux te faire encore une autre demande? Pourtant, il a déjà marié. Hein? Pourtant, il a déjà doté. Mais il tellement elle est fatale. Tellement elle est fatale. Le gars veut la remarier. Il veut la redoter. Affaire à suivre pour ce thème-là. Affaire à suivre pour ce thème. Ça, c'est un thème, ça va chauffer. En tout cas. En tout cas, mes caviars, merci infiniment. Merci d'avoir été très, très nombreux à suivre le direct. Voilà. Petit direct, on ne dure pas trop, tranquille. Voilà. On passe à l'essentiel. On dit ce qu'on doit dire pour que ça, le direct, pour que la personne qui écoute, ça puisse vraiment rentrer dans son youpli. Voilà, vous comprenez un peu. En tout cas, à tous ceux qui soient de la diaspora, qui soient partout en Amérique, même en Afrique, tous ceux qui souhaitent investir en Côte d'Ivoire, je vous donne le nom d'une société fiable, mais vraiment crédible, professionnelle, Kiki Déco, tontine immobilière. Vous pouvez aller sur le site. Sur le site, il y a toutes les informations. Il y a le numéro, tout. C'est www.kikideco.com. www.kikideco.com. Vous allez sur le site, vous allez avoir toutes les informations sur le site. Vous ne serez pas déçus en tout cas parce que je dis la meilleure richesse c'est dans l'immobilier. La meilleure richesse c'est dans le terrain. La meilleure richesse c'est dans la maison. Ça ne pourrit pas. Au contraire, quand les années passent là, ça monte en valeur. Ça prend en valeur. C'est que tu as acheté à 10 millions aujourd'hui là. Terrain, tu as acheté à 10 millions aujourd'hui. Maison, tu as acheté à 100 millions aujourd'hui là. Dans 2 ans, tu peux vendre ça à 200, 300 millions. Terrain là, tu peux vendre ça à 40 millions, 50 millions. C'est ça. Donc, c'est un investissement fiable. Intéressez-vous à l'immobilier. Ça va vous faire du bien. Merci en tout cas d'avoir été très nombreux à suivre le direct. Merci à vous mes caviars. Merci d'avoir tapoté malgré que ça a été beaucoup signalé. Merci. Vous savez le direct que j'ai fait. Allô, c'est pour poser question que j'ai fait le vendredi dernier. Je n'ai pas vite publié sur YouTube parce que ça a tellement été signalé que c'était impossible de télécharger la vidéo. Donc, j'ai dû galérer pendant plus d'1 jour pour pouvoir récupérer la vidéo parce que ça avait été trop signalé. Et je pense que peut-être qu'aujourd'hui, ça va être le même problème parce que ça a été beaucoup signalé. Voilà, ceux qui me signalaient beaucoup sur Facebook sont venus sur TikTok. Donc, ils sont dans... Bon, mais ils savent que ça ne marche jamais parce que sur la KLMP, l'infatigable, la lumière, donc ils seront fatigués, ils vont laisser. C'est pas grave. Donc, voilà la famille. En tout cas, merci à tous les caviars. Merci à vous qui m'avez envoyé des cadeaux. Que Dieu vous le rende au centuple. Merci infiniment pour vos cadeaux. De la manière vous m'envoyez des cadeaux, puis vous êtes content de m'envoyer des cadeaux là. C'est comme ça, Dieu n'a qu'à toujours se souvenir de vous. Dieu n'a qu'à être toujours content de vous faire plaisir, content de vous bénir. Merci infiniment. Et puis, oui, il y a quelqu'un qui a demandé cette tenue, la magnifique tenue que j'ai portée. C'est de chez Divas Collection. Divas Collection, elle est sur Instagram, elle est sur TikTok, elle est sur Facebook. Elle est en Côte d'Ivoire, mais elle livre partout dans le monde entier. C'est une perle rare, elle fait des merveilles. En Afrique, il y a tout. Il y a des belles choses. On peut être habillé en mode africain et puis être chic, classe. Il ne faut pas être complexé de sa culture. Il ne faut pas être complexé du style vestimentaire africain. Voilà. Et que tu es africain, toi, tu ne portes jamais les trucs africains. Toujours ces trucs de Haïti, seulement tu portes. Tu es complexé ou quoi? Faut mélanger. Et qu'aujourd'hui, là, tu portes pour les Africains, demain, tu portes pour les Haïti. C'est ça, on appelle une vraie personne. Et puis, c'est là on voit vraie élégance. Hein. Parce que si tu es élégant seulement pour les gratter, là. Non, faut porter pour les Africains, là. On voit si tu as dégagé la classe. C'est ça, là, on appelle vraie femme élégante. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Ah, bisous! Mouah. Ciao, ciao, ciao!